Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode hebdomadaire. L'épisode Restons Connectés numéro 47 et celui-là, il a une saveur plus que les autres supplémentaires parce qu'en fait, ce format Restons Connectés a presque un an, le 26 mai, là, donc dimanche. C'est une date que je sais pas pourquoi je l'ai oublié, c'est un de nos auditeurs qui nous l'a rappelé, que c'était presque l'anniversaire. Effectivement, c'est le cas. Et je vais me souvenir de cette date parce que c'est l'anniversaire de ma sœur. Ça y est, je commence déjà à parler de ma famille. Le mec essaye de caler toute sa famille dans Mais tous les podcasts. c'est le jeu des 7 familles, tu sais, c'est comme ça. Donc ouais, non, un an d'existence. Un an d'existence, alors pas sur le podcast qui a maintenant moultes années d'existence, mais en tout cas sur ce format-là. Donc ravi de partager ce podcast hebdomadaire avec vous chaque semaine ou presque. Mais pour nous, c'est le podcast qui nous a donné l'assiduité, en fait. Ouais, c'est vrai. On n'a C'était pas raté une l'idée. semaine. Si. Ah, si, sinon on Si, aurait 52 semaines. on a raté On aurait on, 50 podcasts. on en a raté quelques-unes. Pendant les vacances, je crois. Il y a eu les vacances, il y a eu des semaines où on avait beaucoup d'analyses, où on a. Je crois que c'était Oui, juste c'est avant vrai. l'UFC 300, où en fait tout concernait l'UFC 300, donc on n'en a pas C'est vrai. fait. Bon, ça reste à la marge, c'est ponctuel, c'est comme ça. Bon, après, voilà, si on est trop professionnel, on est obligé d'en faire un métier et on est obligé de se faire payer. Donc, on est obligé non plus aussi on est obligé de rester un petit peu amateur. Donc voilà. Cette semaine, pas mal d'actu, une belle question auditeur, je pense, qui donnera un peu de nostalgie à pas mal de monde aussi, surtout les vrais passionnés qui regardent de tout de A à Z, de l'entrée à la sortie du combattant. Donc, on va parler de ça cette semaine. Et on va commencer avec un retour des Français du Bellator, enfin, au Bellator Paris qui a eu lieu vendredi dernier. Pardon, je commence fort. Alors, on n'a pas vu tous les combats, je le dis d'avance. Toi, tu en as vu plus que moi. Moi, vendredi dernier, j'étais en train de donner mon cours pendant le Bellator, donc c'était plus compliqué de le voir, hein. Il ferait bien de faire ça un autre jour ou une autre temporalité, qu'il le fasse la nuit, j'en sais rien, comme ça peut-être que je pourrais regarder un peu plus. Mais en tout cas, voilà, de 20h à 22h, enfin je dirais même plus, de 17h à 22h, j'étais en train de donner mes cours, donc j'ai pu voir, moi, personnellement, Mansour Barnaoui vite fait avant le début des cours. J'ai vu Doumbé en replay, j'ai vu Baben en replay. Et puis pour moi, c'est tout. Oui, c'est Et tout. toi, Moi, tu j'ai as vu vu. Yves Landu en plus. Ouais. Et après, j'ai vu les finishes. J'ai vu des highlights. Oui, pareil, pareil. J'ai vu le finish d'Azael. Voilà, j'ai vu les résultats, mais bon. T'en as vu plus? Non, t'as pas vu Thibaut Gouti, tu m'as dit. Non, j'ai pas vu Thibaut Gouti. Tu l'as pas Je suis vu. arrivé juste après. Bref, donc, ça sera un podcast à trous. Non, mais tu m'as dit que tu avais écouté pas mal de podcasts qui faisaient des récaps de tout ça. Ouais. Donc voilà. Mais au moins, on a les résultats. Et puis, on parlera des combats qu'on a vus alors seulement. Tu vois, je comptais sur toi. Et puis Mhm. finalement non. Tu me fais faux bon. Je pensais que tu avais tout vu, moi. Même pas. Mais écoute, c'était pas mal, hein, pour les Français, hein. Sur 7 combattants engagés, il n'y a eu que 2 défaites. Oui, C'est ça. Ouais, Thibaut Gouti et Grégory Baben qui perdent. tout à fait. Ouais, c'est vrai. On peut commencer avec Azael Adjoudj, hein, de toute façon, qui gagne contre Bruno Fontes au deuxième round par KO. Qui continue sa progression au sein de l'organisation du Bellator, qui a dit de lui-même qu'il voulait être champion du Bellator. Il a tout pour, hein. Il Il a tout a un pour. striking d'élite, il est très bon au sol. J'ai déjà tourné une fois avec lui et je sais qu'il est très très bon au sol. Il est jeune, donc ouais, il y a tout pour qu'il puisse prendre encore de l'expérience et atteindre les hautes sphères du Bellator et pourquoi pas en devenir champion. Ouais, il est en plus, ça fait un moment qu'il est au Bellator, là. Donc il a quand même de l'expérience à haut niveau Mhm. parce que il a quasiment commencé au Bellator en vrai. Il a combien de combats, Azael? Il n'en a pas tant que ça, hein. De combat de MMA? Ouais, ouais, de MMA. Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, non, il Ça n'en a se. pas tant que ça. Azael, il a fait une grosse partie de sa carrière au Bellator, il me semble. Tu vois, là, alors, Il est à 8-1. il a 8-1, dont 6 victoires au Bellator, dont 7 combats au Bellator. 7 combats au Bellator, tu dis? Ah oui, tu dois être sur le Chardonnay. Ok. Ouais. Donc il a quasiment tous ses combats au Bellator. Ah, il est à 6, ouais, 6-1 au Bellator.
Donc, dès le début, en fait, il est dans une grosse orga, donc beaucoup d'expérience. Ça donne tout de Ouais, suite de l'expérience. ouais, Azael, c'est un boxeur à la base. Ouais, je crois qu'il était au Glory. Mm. Il a, Donc, il a- donc il a combattu au Glory, non? je crois aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a eu cet accélérateur pour aller tout de suite dans une grande ligue aussi, tu vois. Un peu à l'image d'Adoumbé, tu vois. Bon, ils n'ont pas la même carrière, mais bon, ça permet d'avoir des petits passes droits. Et puis, il est bien Donc, en tout entouré. Il est au SBG, en tout cas en ouais. partie. Mm. Ouais. Il est à la NR Fight aussi. Si ça n'a pas changé, il était à la NR Fight en tout cas. Ouais. Quand j'ai tourné avec lui la première fois, il était là-bas. Après, est-ce qu'il a migré entre-temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, il était au NR Fight. Ensuite, on enchaîne avec Mansour Barnaoui versus Yusuke Yashi. Alors lui, bah, c'était pas une surprise de le voir en carte préliminaire puisqu'il était sur 2 défaites d'affilée au Bellator. En fait, il a eu très mauvaises entrées justement au Bellator. Il devait se refaire une santé. Il l'a fait. Il a réussi à gagner son combat assez rapidement sur un étranglement bras-tête. Alors, il a cherché le sol tout de suite, hein. Il a cherché à coller à la cage tout de suite. Il n'a pas cherché à boxer du tout. Son objectif, c'était vraiment d'étouffer au sol, enfin d'étouffer déjà en lutte, puis au sol, son adversaire Yashi. Ce qu'il a très bien fait, franchement. Ça a été assez expéditif, hein. C'est du Mansour dans le texte. Grosse pression, il avance sans reculer, et puis dès qu'il peut prendre une soumission et de préférence un étranglement, bah, il le prend. Voilà, que dire de plus? Il ouvre le compteur positif au Bellator en espérant que ça soit le début d'une suite de carrière plus vert que rouge dans cette organisation-là. Ouais, j'espère aussi. Bah, après, il a fait du Mansour, hein. Finalement, sur ses précédents combats, ça aurait pu se passer comme ça aussi. Tu vois, on n'a pas Oui, vraiment de réponse, en fait. oui. Ouais, parce qu'on avait dit qu'il fallait qu'il change son style. Là, le fait qu'il commençait à être vieillissant, alors pas en âge réel, mais en âge octogone, en âge MMA, et qu'aujourd'hui, bah, il devait peut-être être un peu plus stratégique dans sa manière de combattre et puis moins foncer tête baissée. Bon, on ne Parce sait que pas là, encore si, il y a eu si une c'est. ça a rétrogradé au niveau de l'adversité. Donc, on ne peut Oui, pas vraiment jauger. Mais bon, ouais. c'est toujours bon pour le mental de repartir sur une victoire, ça c'est sûr. Le mental et la confiance, effectivement. D'ailleurs, tu m'as dit que tu n'étais pas sûr. Moi, j'ai vu ça vite fait sur un smartphone. Tu m'as dit que tu n'étais pas sûr d'avoir vu son coin habituel, justement, lors de ce combat. Ouais, bah, sur les photos de fin, en fait. Ouais. Moi, c'est sur Instagram. Parce que je te dis, j'ai pas vu ce combat. Mais c'est juste sur Instagram, quand je voyais les photos qu'il fait dans la cage, Mhm. j'ai pas vu son coach habituel, Aziz. D'accord. Je vais dire ça tout de suite parce qu'il y a la photo. Normalement, il y a les photos. Non, il n'y a pas de photo. C'est que des vidéos là. Alors, tu as vu sur Instagram, et quand tu vas sur Instagram, tu Ouais, le mais retrouves. alors, pas sur son mur. Là, je suis sur son D'accord. mur, c'est pas sur son C'était mur que je l'ai vu. c'était une story, tu penses? Là, voilà. Tu vois, je ne connais pas ces personnes. Ah, mais comme c'est en Ouais. flou. Ouais, mais puis surtout, moi, en plus, j'ai le compteur. Descends un peu le téléphone. Voilà. Ouais, non, je vois pas qui c'est. Je Moi vois non pas qui plus. c'est, Mais en tout cas, c'est les photos et d'après-fight. visiblement, ils ont un compte ils ont un problème avec lui parce qu'ils veulent le cogner. Donc ok. Bon, non, je vois pas qui c'est non plus. Bah, si vous avez l'information, n'hésitez pas à nous le dire. Ensuite, on a Attends, Stream. juste un truc. Oui, vas-y, Parce vas-y. que j'ai dit Azael, il était au Glory, pas du tout. J'ai confondu avec Faresiam. Il n'a jamais combattu au Glory, Azael. Oui, Faresiam, c'est sûr. Mais en tout cas, il boxait, c'est sûr. C'est un Ouais, mais kickboxer. il n'a pas combattu au Glory. D'accord. Slim Trabelsi, pardon, contre Lovi Sutherland. Bah, décision unanime de Slim Trabelsi. Trabelsi, t'as du mal, hein. Trabelsi, je sais, ouais, à chaque fois. D'ailleurs, quand je l'ai écrit tout à l'heure, je me suis corrigé parce que je l'avais écrit B-L-E et en fait, c'est B-E-L-S-I. Bref, on s'en fout, vous avez compris de qui on parle. Alors, c'était son premier combat, je sais plus. Comment on suit Non, Bellator? Non? non, c'est pas son premier combat au Bellator. Ah non, il avait D'accord. déjà combattu au premier Bellator Paris. Ok, ouais, tu vois, putain, je suis vraiment pas le Bellator. Les gars, c'est normal, c'est le vendredi. Et le vendredi, c'est étranglement. J'étrangle des gens ce jour-là, donc je peux pas tout faire non plus, hein. Donc ok. T'as pas vu le combat non plus, donc ça sert à rien d'en parler. Archie Colgan contre Thibaut Gouti. Donc visiblement, tu m'as dit que ça avait été une rude Ça a soirée pour été. Thibaut Gouti. Ouais, bah, il n'y a qu'à regarder
La décision, donc ça va la décision. Archie il prend 30-27 et 2 fois 30-26. C'est-à-dire qu'il score 2 rounds à 18. D'accord. Ok. Ok. Donc Bon. compliqué. Compliqué, on va pas en dire plus parce qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu tous les deux. Par contre, là, on passe sur les combats qu'on a vus, ou toi ou moi. Yves Landu contre Jonas Billarino. Moi, j'ai juste vu le relevé magistral de Yves Landu avec son coup de poing marteau. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, toi, dis-moi ce que tu en as pensé. Je sais qu'il a gagné à la décision. Il gagne à la décision. Alors, il fait parler son sol sur le premier round. Il amène au sol. Et alors, la décision, c'est 29-28. C'est une split déjà. D'accord. Il y a un juge qui donne 29-28 et 30-27 pour Yves. Et il y a un autre juge qui donne 28-29 pour son adversaire. Moi, c'est ce que j'avais. Moi, perso, je voyais Yves perdre de peu. Je le voyais perdre les deux derniers rounds. Pour moi, il prend que le premier, clairement. Maintenant, c'est pas un vol non plus. Tu vois, son adversaire, il est plus percutant debout. Mhm. Yves, il est sur le reculoir, tu le sens fatigué. Et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. À ton avis, c'est quoi qui fait la différence alors, dans ce cas-là? C'est le En côté. fait, il score des takedowns. Il y a du contrôle au sol. Mais debout, il fait peur debout. Il a une attitude qui fait peur debout. Même si c'est son style, il a une attitude qui fait peur. Tu sais, les mains basses, très sur le reculoir. Des fois, des coups qui passent vraiment pas loin quand il subit la pression. Et le cardio, c'était compliqué aussi. Sur 3 rounds, ça passe. Sur un adversaire qui met plus de pression, ça risque d'être compliqué. D'accord. Ok. Pourtant, il s'entraîne comme jamais maintenant, Il est en puisqu'Thaïlande. il est en Thaïlande, il a déménagé, donc il s'entraîne vraiment professionnellement aujourd'hui. Enfin, Ouais, par mais rapport à avant, après, il il y a travaillait. l'âge aussi. Mais il y a l'âge, Il effectivement. a 37, je crois, Yves. Quelque chose comme ça. Il est dans 37-38. Bah écoute, on verra en espérant qu'il continue en fait à évoluer positivement quand même, même s'il a gagne, hein, mais positivement toujours avec un peu plus de, enfin, tu sais, avec un écart plus grand la prochaine fois. Même peut-être quitte à finir son adversaire. Il en est capable. Il l'a Bien montré. sûr. Il nous a montré des finishes extraordinaires avec des coups de genoux sautés. C'est un combattant imprévisible de par son hip-hop. Ben Donc, encore une fois, avec son petit relevé en fait qui est relayé partout. Tu vois, il arrive dans un combat même où il se passe pas 1 milliard de choses à faire le mouvement qui fait que ça va être médiatisé. oui, c'est ça qui va faire de lui une star de l'organisation, c'est que voilà, c'est un combattant, un spectacle, comme le Bellator les aime. Mm. Parce que c'est ça aussi, c'est une organisation, le Bellator, qui met en avant aussi et qui fait des match-ups favorables pour des combattants comme ça qui produisent du highlight en fait. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour la suite de Yves Landu dans cette organisation-là où il est très respecté. Ouais, je suis C'est un d'accord. bon choix d'organisation. Ensuite, on enchaîne avec Grégory Baben contre Constelo Van Stenis. Ou Stinis, ça dépend comment tu le prononces, si tu as l'accent ou pas. Donc, défaite de Grégory Baben sur une Von Flue choke au deuxième round. Combat laborieux pour lui aussi, hein. Combat laborieux. Tu l'as vu celui-là? Je l'ai vu ce combat. Alors, déjà, notifié que c'était le combat pour désigner le challenger numéro 1 à Oui. la ceinture de. Comment il s'appelle déjà le champion qui a battu Fabian Edwards? Bah, tu m'as pas dit que c'était Eblen? Si, c'est Eblen. Ouais. Voilà. Donc le champion, c'était Eblen. C'est Eblen. Ouais. Donc, Greg Baben, t'en as pensé quoi? Bah, écoute, moi personnellement, par rapport à d'habitude, hein, j'ai pas trouvé que c'était un combat extraordinaire. Déjà en boxe, beaucoup de déchets, tu sais, enfin, tu sais, des gros coups de battoir, mais qui finalement touchaient peu, alors que lui se faisait toucher. Et puis en plus, comme il envoyait des coups de battoir, bah, effectivement, il avait une garde qui était poreuse, parce qu'il avait la tête en avant, il se laissait embarquer dans ses frappes. Ensuite, C'est puissant par contre. Franchement, tu sentais que excusez-moi, ça a coupé. si ça touche, il t'éteint. Très puissant. Ouais, attends, parce que ça a coupé, j'ai reçu un appel. Donc je sais pas si tu as parlé, ce que tu as dit. Non, non, j'ai juste dit ça. J'ai dit très puissant au niveau des frappes, ça se sentait. Faut pas qu'il te Ah, touche. Baben? Ouais. Oui, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tu sens qu'il joue là-dessus, tu vois, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Costello, lui, a été dominant au sol, hein. D'accord, ça s'est passé au sol, ça a toujours été lui qui a été dominant. Il a eu ses prises de position, il a pris la position latérale, il a pris la position montée. Et j'ai senti un Grégory Baben qui a su sortir et se relever en fin de premier round sur la position montée, mais qui
Alors, je sais pas, je saurais pas dire parce que tu sais, il y a de l'ordre de l'imperceptible, tu sais, dans le sol. Est-ce que c'est un Costello qui le contrôlait trop bien? Moi, j'ai le sentiment qu'il voulait pas sortir. Ouais. Ou est-ce que c'est un Baben qui n'a pas fourni l'effort pour sortir? Parce C'est que, par le exemple, ressenti que j'ai. quand il est en latéral, il y a pas de, il sort pas ses hanches, il n'y a pas de langouste. Exactement. Tu sens que, et puis même quand il est sur le dos, tu sais, où il y a des moments où il temporise énormément, quoi. Mais quel est l'intérêt de pas vouloir sortir? C'est ça le truc. Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment le ressenti que j'avais. Je me suis dit, alors, quand il était garde, demi-garde, c'était agressif au niveau des soumissions. C'est il monte sur le triangle, il essaye vraiment de soumettre. Il y À a eu ça. partir du moment où il se fait passer, il n'y a plus rien. Et ça me semblait bizarre. Donc, j'avais l'impression qu'il était à l'économie. Vraiment qu'il voulait gérer son effort tant qu'il n'y avait pas de danger, il ne voulait pas bouger. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a eu cette tentative de triangle qui était propre, hein. Pour le coup, elle était propre, mais elle a été bien gérée par Costello, qui est bon au sol, hein. On l'a vu. Enfin, en tout cas. Et puis après, à la fin, bah, effectivement, sur cette amenée au sol de Costello, il prend la guillotine. Et puis Costello, il arrive à se lever entre Baben et la cage. Ce qui est très bien fait, hein, parce que de toute façon, c'est ce qu'il fallait pour que son corps soit à l'opposé enfin, par rapport à Grégory Baben, que sa tête et son corps soient sur les deux opposés, justement, de Grégory Pour pas Baben, prendre la pour éviter guillotine. la Ou en tout guillotine. cas, ouais, avoir moins de pression. Il Et l'a très là, bien fait. Je ne l'ai pas vu, la Von Plus, je ne l'avais pas vu arriver, hein. bah, je ne l'ai pas vu arriver non plus, parce c'était un angle de caméra qui était un peu bizarre. Ouais, je ne l'ai pas vu Mais du tout. Quand l'arbitre arrête, moi, je crois que c'est Van Stennis qui a tapé. d'accord. Ok. Ouais. Quand Moi, je vois après, l'arbitre arrêter, j'ai pas compris tout de suite. j'ai pas ça parce que je l'ai vu en différé. Donc, je savais déjà ce qui était arrivé, tu vois. Donc j'ai pas eu ce ressentiment-là. Je la voyais s'installer, en fait. Bah, enfin, l'angle était pas bon. Maintenant, je savais qu'il était en train d'attaquer une Von Flou. Tu sais, tu vois Baben qui prend une guillotine, tu vois Costello qui met son corps à l'opposé. Bon, je me dis, c'est le moment. C'est le moment où il va prendre sa Von Flou. Et effectivement, il la prend. Maintenant, je comprends pas qu'on fasse encore cette erreur là aujourd'hui, surtout avec une Von Flou qui est très à la mode, qui passe de plus en plus souvent. On l'a vu régulièrement à l'UFC, là on la voit encore au Bellator. Enfin, tu sais, c'est vraiment une technique là, que j'ai l'impression qui se démocratise de plus en plus. Et comment on peut encore faire l'erreur de garder la tête de son adversaire quand son adversaire passe la garde? Sauf si, admettons, tu avais une Marcellotine, et dans ce cas-là, bon, comme on avait dit, tu fais ton changement de bras, tu peux tenter ta chance, et puis voilà. Mais sinon, non, tu pars tout de suite, après, à sa décharge. Peut-être qu'il voulait pas garder la tête, mais que son bras était emprisonné par Bah, Costa. je C'est pense que c'est possible peut-être aussi, ça. tu vois. C'est possible aussi. Bah, on ne sait pas si c'est ça ou pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Franchement, moi, comme on a dit, c'est de l'ordre de l'imperceptible. Donc, soit lui, il a fait l'erreur, il a gardé la tête, soit Costello a réussi à tout de suite embarquer le bras, parce que l'idée d'Avant Flou, c'est de prendre la tête et le bras. En fait, on prend le bras pour maintenir la guillotine, en fait, la saisie de guillotine, et on vient derrière la nuque pour ensuite mettre une pression avec l'épaule sur l'artère jugulaire ou carotide de l'adversaire, ce qui fait que derrière, bah, il tape ou il s'endort. Souvent, il s'endort d'ailleurs sur la bonne Ouais, flou. parce qu'il peut pas taper, en fait. Parce qu'il a le bras Ouais, bloqué. parce que le bras est bloqué, effectivement. Et donc là, bah, Grégory Baben, il a fait les frais de cet étranglement-là. C'est dommage. C'est dommage parce que, tu vois, on en parlait en plus la dernière fois que j'avais fait l'erreur en disant c'est les combats pour le titre. Mais en fait, non, c'était le combat en vue du titre. Et il était sur une belle série de victoires. Et c'est vraiment dommage parce que voilà, on aurait bien voulu le voir tenter sa chance, au moins, tu vois, parce que c'est un combattant qui n'est pas tout jeune. Et donc, c'est peut-être sa dernière chance pour le titre. Pour le titre, ouais, c'était peut-être son dernier run. Après, il était quand même en forme, hein. Il a fait du Baben, en fait, hein. Ouais, 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 c'est vrai. Donc à Mais voir. Après, je trouve qu'il voilà. combat, il combat trop peu, Grégory Baben. Et il combat qu'à Paris, j'ai l'impression, déjà. Il n'a pas combattu ailleurs, je crois. Tous les combats Ici, qu'on il a a déjà connus, combattu ailleurs. non, mais je parle là récemment. Là, récemment, ouais. Non, là, je parle de là, depuis, Ouais, depuis que ouais. Bellator vient à Paris, je crois qu'il a combattu qu'à Paris. Je sais Si je pas. me trompe pas, Je hein. pourrais pas te dire. Mais en tout cas, il combat trop peu. Ouais. 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 Enfin bon, en tout cas, c'est dommage. C'est dommage. On finit avec le fameux, oh oui, Cédric Doumbé, qui comble qui a appelé à la rescousse pour faire du sold out dans un Bercy, Bercy qui ne l'était pas. C'était Bercy ou c'était le Zénith d'ailleurs? Je ne sais même plus. Oh putain, c'est vraiment catastrophique. Vous allez nous prendre pour des blaireaux. C'est Bercy. Bercy. C'est Bercy. C'est les podcasteurs les moins professionnels du game. Si, si, ça va s'arranger après, vous inquiétez pas. C'est juste que cet événement-là, c'est vrai qu'on l'a pas regardé plus que ça. Mais il fallait qu'on en parle
parle quand même. Cédric Doumbé contre Jalil Willis, ce petit short notice là de Jalil Willis, qui a fini comme on l'espérait entre guillemets pour Cédric Doumbé, c'est-à-dire avec un KO assez rapide au premier round, enfin KO TKO de l'arbitre qui arrête le combat. Que dire de ce combat-là? Eh ben, encore une fois, un Doumbé qui a montré que on peut dire qu'on va l'amener au sol. Maintenant, le dire et le faire, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il a montré qu'en termes de défense, de takedown défense, il était vraiment là, que son sprawl, il était plus qu'efficace. Euh, j'ai encore du mal. Après, Willis, c'est pas non plus un lutteur d'élite, hein. Non, mais force est de Pas constater que du tout le tout, monde. même. Non, mais tu vois, force est de constater quand même que tout le monde dit Doumbé, je vais l'amener au sol, ça va pas faire un pli, et puis je vais le soumettre. Et puis au final, il te force à boxer parce qu'en fait, tu n'arrives pas forcément à l'amener. Tu vois, à l'amener efficacement. Donc là, pour l'instant, le seul qui véritablement l'a amené efficacement, c'est Baki. Et encore, il l'a amené, mais derrière, il n'a pas su produire. Ouais. Pas su ou pas pu, tu vois. Donc, en tout cas, force est de constater que avant même de passer la barrière de se dire, voilà, on va voir son sol et son étendue l'étendue de son nouveau talent au sol, il faut déjà l'amener. Et pour l'instant, il force ses adversaires à rester debout et à boxer avec. Maintenant, j'ai encore des craintes. Alors, il a un coup d'œil de malade, ça oui. On l'a vu, il s'est fait toucher. Moi, franchement, quand j'ai vu qu'il s'était fait toucher, j'ai cru qu'il était tombé KO. Personnellement. Quand il tombe, j'ai vu le ralenti, il se fait pas toucher, il glisse. Il se fait pas toucher. Il glisse? Ouais, il glisse en reculant, il glisse. D'accord. J'ai vu le ralenti décomposé, je sais plus qui Ouais. l'a posté, il se fait pas toucher. D'accord, parce que quand tu le vois comme ça, en plus la caméra elle est derrière lui, Ouais. donc tu vois pas la main touchée. Enfin, Mm. tu peux pas voir si la main touche le visage, mais de la manière dont il tombe, tu sais, tu as vraiment l'impression Ouais, qu'il non, est tombé, en fait, tu sais, qu'il est tombé flush, quoi. il sautille pour reculer et son appui glisse, donc il tombe d'une manière bizarre, mais il se fait pas toucher. D'accord, ok, ouais. Bon, bah alors, ok, il s'est pas fait toucher. Bon, après, de toute façon, pour quelqu'un qui se serait fait toucher, il s'est relevé bien vite. Avec cette fameuse scène Matrix Toreador, tu sais, où tu as Willis qui veut prendre sa carte et qui saute sur Doumbé, qui lui se relève et l'esquive avec un petit sourire, genre, c'est pas encore pour tout de suite. Mais quand je dis que j'ai un peu de mal, c'est qu'effectivement, il a un coup d'œil de fou, ça se voit, il esquive presque tout, mais son menton en avant, qui fait son succès sur les takedowns de défense et tout ça, me fait quand même peur. Même s'il a un sacré menton, même si on le sait qu'il a un sacré coup d'œil, ça me fait quand même flipper un petit peu. Tu Ah, sais, je suis d'accord. cet effet jurisprudence Anderson Silva, tu vois, par exemple. Ouais. Jurisprudence, tu vois, en fait, je vais lui reprocher exactement la même chose que je reprochais, entre guillemets, quand je dis reprocher, à Adesanya, où je disais, un jour, il va se faire toucher, il va se faire cueillir, tu vois. Mais en fait, c'est à tous les strikers d'élite, hein, qui viennent en MMA, qui ont une telle assurance en leur pied-point, qui partent du postulat qu'ils peuvent pas se faire toucher ou qu'ils peuvent pas se faire coucher. Même Pereira, hein, Pereira sur sa défense, il est très, tu sais, il est Ouais, relâché, complet. ouais, Des ouais, fois, bien il prend sûr. des coups qu'il devrait pas prendre. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, c'est passé une nouvelle fois. Ça lui a fait faire un sacré bon classement puisque il est rentré largement dans le top 100 justement de sa catégorie. J'ai plus le chiffre exact. Si tu l'as, ça m'intéresse. Parce que bon, c'est pas encore significatif, hein. C'est juste qu'il a fait un bon extrême parce que je crois qu'il était dans les 500 ou Ouais. 400e et puis il est monté dans le top 100. Après, de savoir si c'est 100, 130, 134 ou 128, on s'en fout un peu. On est loin du top 10. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est une victoire supplémentaire qui était nécessaire pour lui. Il finit avec alors, c'est quoi? C'est un. De souvenir, c'était un uppercut à la base ou un crochet? Ou après, il le termine à la cage. Enfin, il touche son adversaire et puis après, il lui envoie Il une me semble série que de c'est un crochets à la crochet. cage. Ouais, Ouais, et ouais, puis ouais. il envoie une série de crochets à la cage. Et tu vois, rien que ça, sur cette séquence, ça va refaire un peu redescendre tout le monde. Les gars, quand Doumbé vous touche, vous n'êtes pas obligé de dormir. Non, Tu sais, mais ça, on cette l'a dit, hein. légende de. Ouais, bien sûr. Mais ça reste encore dans l'imaginaire des gens que le mec, s'il te frôle, t'es KO. Non. Eh, il en a pris des bonnes, Willis, hein. Il en avait pris avant même le finish. Il en a pris des bonnes, il est resté debout. Je sais plus avec qui on avait eu ce débat. Enfin, moi, j'avais eu ce débat-là, je crois, en commentaire.
effectivement, Doumbé n'a pas. Ceux qui disent qu'à peine il frôle, effectivement, on avait entendu Diabaté le dire, tu sais, il fait partie de ces gens qui, à peine te touchent, tu tombes. Non, c'est faux. Tu regardes, la plupart de ses victoires sont des TKO, à part un Jordan Zebo qu'il a éteint En complètement, mais MMA, en MMA, ouais. en MMA, je parle, hein, parce que les conditions de l'action le permettaient. Mais sinon, quand tu regardes bien, la plupart du temps, c'est un finish comme ça en TKO. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'il a sonné son adversaire à la base. Mais par contre, c'est pas un Ngannou qui va t'éteindre la lumière et t'envoyer sur Pluton, tu vois. Mm. Donc oui, 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 excellent boxeur, un striker d'élite, top 5 des boxeurs toutes catégories. Ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, derrière, en MMA, enfin, ça, sa réussite ne vient pas du chaos, elle vient du TKO. Elle vient du fait qu'il sonne son adversaire. Tu vois. Ouais. Donc, Écoute, la suite pour lui, c'est Anthony Pettis, hein, qui l'a défié dans la cage, ouais, juste qu'il souhaiterait derrière. faire à Paris aussi, enfin en France en tout cas. Ouais, ça va se Euh, faire, hein. que penser de ce combat? Que penser? Alors, sportivement, pas très Pas d'intérêt. intéressant. Mm. Pas très intéressant. Déjà, c'est pas la KT de Pettis, qui lui brillait en lightweight. En plus, sur ces dernières années, il est que sur des défaites. Donc, c'est vraiment un vieux Anthony Pettis. Mm. Maintenant, pour Doumbé, c'est. Moi, alors, je trouve que c'est une erreur de le faire en France, pour le coup. Parce que le but, justement, d'affronter Pettis, c'est t'ouvrir au marché américain. Mais si tu le Oui. prends en France, tu te cantonnes au marché français parce que le public américain ne va pas regarder l'événement qui a lieu en France. C'est pas les horaires qui leur correspondent, ça les intéresse pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il fait quand même du bruit à l'étranger, Doumbé, même s'il combat qu'en France. Tu vois, même si les gens ne voient pas le combat en live, j'ai l'impression quand même qu'il fait son nom, en tout cas au sein de l'organisation. La preuve, c'est qu'il fait partie des combattants les mieux payés, tu vois, de l'organisation, même du Bellator. Quand on voit les problématiques qu'il y a avec le PFL qui ne paye pas certains contrats. Enfin, il y a un autre combattant là qui est sorti, il y avait Moussassi. Puis j'ai vu un autre, j'ai plus le nom en tête, mais qui s'est plaint aussi du fait que justement que le PFL ne gérait pas bien son contrat. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne le faisait pas combattre parce qu'en fait, il est payé trop cher. Par contre, il y a des mecs comme Doumbé qui payent très très cher et ça montre déjà la confiance qu'ils ont en lui. Et puis en même temps, j'ai l'impression que c'est que il a une hype française, peut-être européenne, mais aussi au-delà, j'ai l'impression quand même. En plus, il passe énormément chez Ariel Wani. Ouais, je On sais le pas. fait J'attends de connaître. voir quand même. Ouais. Faut le voir à l'étranger. Mais j'aurais préféré le voir à l'étranger. Toi, tu préférais le voir contre Pétis à l'étranger et après, par exemple, peut-être prendre la ceinture À euh, Willis, en France. en France et Ouais. pas à l'étranger, celui-là, toi, tu voudrais l'inverse. Ouais. Bah ouais, offrir une ceinture au public français, ça serait lourd. Ouais. Un combat pour la ceinture, un gros combat pour la ceinture, ça serait intéressant. Mais justement, il se fait connaître contre Pettis, qui Pettis, pour le coup, est encore plus connu que Jackson. Ah oui, Donc tu te fais connaître contre Pettis, et puis tu prends Jackson à Paris. ok. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, il nous avait gratifié d'une belle entrée avec son aspirateur Dyson, là. Ça, c'était très drôle. C'est très Ça, drôle. c'était très fort, ça. Ouais. Non, non, c'est vrai qu'en termes de com, tu vois, on dira ce qu'on voudra. Sa hype, elle était amoindrie, pas éteinte. Elle était amoindrie. Et il l'a fait remonter en un seul combat. Bon, par contre, tu sens qu'au Bellator, il a moins de poids, même si c'est la même, ça a été racheté. Il a moins de poids pour faire ce qu'il veut. Elle est beaucoup plus sobre, l'entrée, hein. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus carré au niveau des entrées. Oui, après, tu sais, le combat contre Baki, l'entrée, elle n'était pas non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, elle était quand même sobre. Il y avait sa musique habituelle avec le Baki t'es mort et tout ça. Mais il est rentré normalement, tu vois. Il n'y a pas eu de matelas, il n'y a pas eu de. Ouais, mais je sais Il y pas, avait dans le moins de fioriture. déroulé, il est plus mis en avant au PFL. Au Sûrement. Bellator, ça reste un combattant classique, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je te l'accorde. Écoute, en tout cas, on verra la suite. On va voir Pétis. Normalement, si tout va bien, il devrait s'en débarrasser assez facilement. Et puis après, après la suite, la réelle carrière intéressante va commencer à partir de là. Ouais, est-ce que tu as vu, je t'en avais parlé, mais je crois pas que tu l'aies retenu, Olivier Aubin-Mercier?
qui est Oui. chaud pour revenir, donc qui a pris sa retraite, qui a gagné 2 fois le tournoi du Bellator, du PFL à $1 million, et qui est prêt à revenir pour prendre Doumbé, pour faire un money fight. Donc ça Ouais, tu vois. voudrait dire que Doumbé quand même rapporte quand même beaucoup d'argent. Et tu vois, c'est ce que je te dis. Mais Si en à partir France, je du pense moment- qu'ils veulent le prendre en France. Parce qu'en Ouais, plus, peut-être. Olivier Aubin-Mercier, tu vois, c'est un francophone, c'est un Québécois. T'es un francophone. Exactement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, à partir du moment où les gens comme un Connor, tu vois, l'appellent pour faire des money fights, c'est que c'est une personnalité quand même, tu vois. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc, à voir. On verra la suite en tout cas. On enchaîne avec la carte de l'UFC 304 à Manchester qui a été dévoilée. Dévoilée juste après qu'on ait fait le précédent podcast, un quart d'heure après. Donc c'était un peu chiant parce qu'on a parlé en même temps. C'est On a comme parlé d'hab. de Paddy Pimblett contre Moïcano. Il y a quelqu'un qui dit mais c'est pas Bobby Green? Mais si, c'est Bobby Green, mais c'est juste qu'on n'avait pas l'info à ce moment-là. On savait que Bobby Green l'avait appelé de ses voeux à l'UFC 300. Là, on a la certitude aujourd'hui qu'ils vont s'affronter. Donc cette UFC 304 qui aura lieu le 27 juillet avec comme main event Leon Edwards contre Belal Mohamed. Ça y est, Belal Mohamed va enfin pouvoir arrêter de faire ses signes de gang dans le public des différents UFC numérotés. Ça y est, il est enfin booké et il est Je suis booké pour la content. ceinture. Ah, je Ben suis oui, c'est content. bien. Moi, Ben je le oui, c'est voulais, bien. ce combat. Ben oui. Le vouloir. Ah non, moi, je le voulais, ce combat. Tu veux ce combat, toi? Tu veux Ah ouais, cette... Ok, je veux cette revanche, ouais, clairement. ok. Écoute, tu l'as. C'est offert. C'est Je cadeau. l'ai, ouais. Ouais, ouais. Main Donc, event. Donc, main event, pourquoi Thomas Pinal? Parce que Thomas Pinal est en dessous avec Curtis Blades. Pourquoi il n'est pas main event? Parce que normalement, c'est par poids des ceintures. C'est que c'est la ceinture intérimaire. exactement. Donc, il est co-main. Oui, il est comme un event contre Curtis Blade. Donc, on savait qu'ils avaient proposé à Thomas Pinal Cyril Gane, qui lui a décidé de faire du cinéma. Donc, en tout cas pour cette période-là. Donc, il n'est pas disponible. Donc, ils remettent Curtis Blade en haut de l'affiche. C'est très bien. C'est une revanche, entre guillemets, parce que c'est sur ce combat-là qu'il s'était blessé justement au genou, au bout de quelques secondes de combat. Donc, Ouais, ça va être sur un low kick. Sur le premier low kick, je ouais, crois, il se premier low blesse. Donc, kick, il il se ne s'est blesse. rien passé. C'est ça. Donc là, on va voir ce que ça va donner. On sait que Thomas Pinal, il est plus que déterminé. Curtis Blade, il reste sur une belle victoire contre Jelton Almeida. C'est bien. Moi, par contre, cette opposition-là, je l'aime bien. Je l'aime Moi beaucoup aussi. même. Ouais, moi aussi. De toute façon, toute la Euh, carte, hein. Honnêtement, la main card me plaît beaucoup. ouais. Arnold Allen contre Giga Chikadze. Pareil, gros Ouais. combat. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. Arnold Allen, je kiffe. Ouais, le combat qu'il avait fait la dernière fois contre Holloway. Evloev. Euh, Ah oui, c'était contre Evloev le Contre dernier, Evloev. mais avant, il avait Oui, combattu contre Holloway. oui. Le fameux combat Ouais. historique entre les deux. Contre Evloev, d'ailleurs, sur la victoire un peu litigieuse, hein, de toute Ouais. façon, on l'avait dit. Hein. Nous, on avait scoré Allen. Exactement. Ensuite, on a Mohamed Mokaev contre Manel Cap. Mokaev, dont tout le monde parle, justement, Il est fort, contre Mokaev. Cap. Ouais, il est très fort. Il est très fort. Mokaev, c'était pas L'opposition. un ancien vainqueur de l'IMAF? Il me semble que c'est un des seuls combattants à avoir gagné l'IMAF et être à ce niveau-là, professionnellement. D'accord, peut-être. Peut-être. Je te fais Ouais, confiance. bah, dites-nous dans les commentaires si vous avez l'info. Il me semble. Mais de toute façon, Manel Cap, il fera pas le poids comme d'hab, donc ça sert à rien de s'éterniser sur ce combat. Le mec a raté, je sais pas combien de KT, de pesée. Je sais Peser. même pas pourquoi il le book encore. Je sais pas. Ils ont besoin d'un roster portugais. C'est sa C'est un dernière portugais, chance. C'est un Cap-Verdien? on va dire, ouais. Mais je crois qu'il est sous le drapeau portugais. Oui, sûrement. C'est possible. Donc c'est pour ça. Ils ont besoin d'avoir quelques personnes de la communauté du bacalao. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ratent le point. Hein. C'est à cause de ça. Hein. C'est qu'on nate avec la crème, là, tu vois, la crème, ça reste sur l'estomac, c'est tout, c'est tout. C'est comme ça. Mais il est fort en Donc plus. C'est con, hein, oui, c'est très bête. écoute, Ouais. on verra. On verra. Et Bobby Green contre Paddy Pimblett. Alors après, il y a Molly McCann et tout ça, mais bon, on va s'arrêter là. Bobby Green contre Paddy Pimblett. Donc le combat que Bobby Green appelait de ses voeux. Moi, c'était un combat, on l'avait dit sur le coup. Moi, ça m'intéresse, ce combat-là, parce qu'on a vu Bobby Green là, faire une masterclass lors de Contre l'UFC Jim Miller. 300, Jim Miller. C'est bien parce qu'il y a une opposition de style quand même en soi entre la boxe précise de Bobby Green Et et la défense de lutte aussi, hein. Sacrée la défense défense de de lutte. lutte, Bobby Green, hein.
contre justement la lutte et le sol de Paddy Pimblett. Donc, est-ce que Pimblett va réussir à l'amener au sol et le finaliser? C'est une possibilité. Maintenant, il faut déjà passer cette première barrière de boxe en fait avec Bobby Green, quoi, en plus qui crée énormément de dégâts. Qui crée énormément de dégâts. Ouais. Donc c'est pour ça. Ouais, non, Non, c'est vrai que. pour le coup, là, il n'est pas ménagé, Pimblett, hein. On en Non. parlait justement dans l'épisode d'avant, où on essayait de voir comment monter sans prendre trop de risques. Là, c'est quand même un gros risque, Bobby Green. De toute façon, au bout d'un moment, tu es obligé de prendre un risque. Tu es obligé de prendre des risques. Plus tu vas monter, plus tu vas être obligé de prendre des risques. Il est Donc, 15e, Bobby Green. Donc, ça te fait ton entrée dans le top 15. ouais. Quitte à prendre après un Moïcano, justement. Ouais. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, Bobby Green pour ce combat-là, s'il passe Bobby Green, il prend Moïcano dans la foulée. Mais là, ce qu'il faut, hein, Pimblett, pour le coup, s'il arrive à l'amener au sol, je le vois potentiellement le soumettre, hein. Il est très Oui, fort au sol, Pimblett. très très fort. Ouais. Non, non, ça c'est vrai. J'avais vu une vidéo de lui, tu sais, dans son académie où genre il devait affronter tout le monde. Tu vois, il faisait une espèce de compétition dans l'académie, il devait affronter tout le monde. C'était pas avec des militaires? Non, 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 c'était vraiment dans son Une autre? club. Ok. Dans son club et tu avais tous les poids, tu vois, toutes les ceintures, tous les poids. Et franchement, il a roulé sur tout le monde. Je crois qu'il gagne ce fameux tournoi, quoi. Mais genre, il enchaîne les combats à fond. Donc, euh, donc ouais, non, non, il est très, très fort. De toute façon, il l'a prouvé. C'est vraiment un grappling d'élite. Donc, on va voir. On va voir. C'est bien parce que voilà, on passe d'un mec qui était plutôt un combattant connu, starifié, mais qui a eu du mal pour l'instant à faire son trou, qui a eu des victoires un peu litigieuses, dont une qui a été vraiment Très litigieuse litigieuse. et qui en fait, on s'est dit, bah, il va stagner là. Bon, là, ils essayent de le pousser un peu. De toute façon, il n'y a pas le choix à un moment. On va voir s'il fait le taf. On va voir s'il fait le taf. Mais en tout Ouais. cas, cette carte de Manchester, moi, j'aime beaucoup. Tu vois, ils vont la faire aux horaires américaines. Mais quand même, tu te rends compte que, tu vois, pour une carte européenne, en général, les cartes anglaises, les numérotés anglais, ils sont quand même de très très grande qualité en général, avec une ambiance de folie. Et franchement, c'est pas mal de voir qu'en Europe, on est capable de faire des cartes beaucoup plus intéressantes que par exemple celle du 303 avec Connor. Sur l'ensemble de la carte, oui. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a aussi le. J'avais beaucoup aimé sa performance. Kaolan Lugran, tu sais, le mec qui avait affronté Taylor à l'UFC Paris. J'avais kiffé sa performance. Il est très prometteur. Donc, il est sur cette carte aussi. De toute façon, il y a tellement d'anglais à l'UFC qu'ils ont juste à mettre les anglais. Mais comme un peu nous avec l'UFC Paris, en vrai. Oui, de plus en plus, ouais. Mais le truc, c'est que après, c'est les oppositions, quoi. C'est ils arrivent quand même à faire des belles oppositions, Bah, justement, déjà, ils font des combats pour la ceinture. déjà. Parce qu'ils ont des ceintures, eux, pour l'instant. Ça tiendra pour nous aussi, mais c'est vrai, ils ont des ceintures. On parlait du 303, justement, sur le fait que le 303, il était beaucoup plus laborieux. Il y avait un combat qui nous intéressait, bah, comme par hasard, c'est le combat qui a popé. En plus de Connor contre Chandler, c'est Khalil Rountree qui est out de son combat, justement, contre Jamal Hill, parce que en fait, il a été pris, il a été contrôlé pour une substance interdite qui s'appelle la DHEA. Il n'a pas Alors, été il dit, contrôlé, visiblement. C'est lui qui s'est dénoncé tout seul. d'accord, moi j'ai lu qu'il avait été contrôlé, mais donc il s'est dénoncé. Ok. En fait, ses sponsors lui envoient des compléments alimentaires et visiblement, il aurait été averti après avoir pris ces compléments que ça contenait de la DH, donc, comme tu l'as dit, de la DHEA. Je crois qu'il y a une hormone de croissance, il me semble. C'est ce que j'avais lu. Alors, ils se sont trompés. Non, c'est pas ça, c'est une hormone, enfin, ça permet de favoriser la testostérone. En fait, ça régule la testostérone et les œstrogènes. Ok. Donc c'est ça. En gros, ce qu'il explique, c'est que c'était pas volontaire, effectivement, car c'était dû à une erreur d'envoi de produits d'une entreprise qui l'utilise pour lui fournir ses suppléments personnalisés. En fait, c'est des suppléments personnalisés et sur mesure. Et cette entreprise a fait une erreur. C'est-à-dire qu'il leur faisait confiance et il comprenait les limites de ce qu'il pouvait et ne pouvait pas prendre. Ils lui ont envoyé un produit qui, visiblement, bah, soit ils se sont trompés dans la composition, soit il lui était pas destiné à la base qui contenait de cette fameuse DHEA. Mais bon, moi, j'ai pas de mal à le croire, entre guillemets, parce que la DHEA, visiblement, c'est pas le produit le plus efficace pour se doper. Bien au contraire, j'ai regardé le résumé
d'une étude, justement d'un test randomisé, tu sais, pour savoir si ça a vraiment des effets sur les performances ou pas, si ça augmente foncièrement ta testostérone. Donc déjà, c'est la DHEA, c'est la, excusez-moi parce que ça va être laborieux pour lire ça, déhydroépiandrostérone. J'ai réussi à le faire en une fois, qui est interdit par l'Agence mondiale antidopage, d'accord, en raison de son potentiel effet ergogénique. Cet effet serait médié par la transformation de la DHEA en testostérone, connue pour ses effets anabolisants. Pourtant, l'effet sur les performances sportives a été peu étudié chez l'homme jeune, sain, et n'a jamais été étudié chez une femme saine. Donc là, ils ont décidé de faire une étude là-dessus avec 10 jeunes hommes et 11 jeunes femmes, des sportifs de loisirs, et ils ont ingéré 100 mg par jour de DHEA et un placebo durant 28 jours. Donc 28 jours séparés. Voilà. Ensuite, ils ont fait un test anaérobique avec le RAST et avec un truc qui s'appelle la navette. OK, et ils ont mesuré les réponses physiologiques et physiologiques Il n'y avait pas énormément de et différence. psychologiques ainsi que la prise alimentaire. Donc ni les performances au RAST ni au test de la navette, tac tac tac, ni la composition corporelle n'ont eu de n'ont été significativement modifiées, pardon, par la prise de la DHEA chez les hommes comme chez les femmes. Dans la salive, la DHEA a induit une augmentation conséquente de testostérone chez la femme, fois 20. Par contre, cette augmentation, elle est beaucoup plus modérée chez l'homme, fois 2,3. Tu vois? Donc, en gros, ça, c'est pas non plus un truc qui est Ouais. foncièrement, tu vois, qui aura un impact foncièrement grand sur tes performances. Donc, c'est considéré comme un produit dopant, certes, parce que effectivement, ça influe sur la testostérone. Donc, forcément, bon, l'anabolisant, blablabli, blablabla. Mais bon, c'est pas non Mais voilà, plus ouais. Si le tu veux être gros dopé, des c'est pas ça produits. qu'il faut prendre. Exactement. Tu vois, c'est comme quand on parlait de la ventoline, tu sais, à un Ouais. moment sur Damien Lapillus, tu vois, c'est pas forcément le truc le plus significatif dans le dopage, tu vois. Ouais. C'est juste que Donc, voilà, c'est sur la liste, c'est sur la liste. donc pour moi, ça, voilà, ça lui donne une crédibilité. Il va faire la lumière sur tout ça. Est-ce que cette lumière permettra de le voir combattre quand même sur cet événement-là? Je ne pense pas parce qu'en fait, il y aura toujours des traces dans son organisme. Donc, et puis le temps que, on sait ce que c'est, hein, l'administratif, on sait que ça peut être long, le temps de prouver tout ça, le temps que de réunir tous les papiers nécessaires. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Quand tu es pris pour dopage, tu as un temps, normalement, pour justifier de cette prise ou de C'est l'erreur ça. ou de ceci ou de cela. Tu vois, c'est pas une sanction immédiate. Bah, allez, tiens, prends Non, non, six là, il mois est et ferme ta gueule. pour l'instant, il est suspendu comme ça, tu vois, en attente d'éclaircissement. Ouais. Mais je me dis, faut t'avouer à moitié pardonner. Et puis s'il arrive à prouver, c'est dire. Ouais, et puis quand que tu dis faut t'avouer à moitié pardonner, c'est là pour le coup, enfin c'est déjà arrivé par le passé. On se souvient de Romero, on se souvient de plein d'athlètes comme ça où il y a une erreur. Alors souvent c'est parce qu'il y a des résidus dans les cuves qui sont utilisés qui Mhm. font que bah, après tu as des traces dans ce que tu prends et qui normalement n'est pas dopant, mais parce qu'il y avait des résidus, ça rentre Bah quand même oui. dans ton organisme, tu dépasses le seuil toléré et donc voilà. Là, c'est un envoi Genre qui est. Romero, comme s'il se dopait Romero, franchement. Mais non, on sait très bien que lui, c'est la génétique. Bah C'est comme attends. ça. Ron Gross, il a une bonne génétique, hein. Non, mais ça se trouve, c'est vraiment vrai. En plus, c'est parce que tu as des mecs qui sont pas câblés comme nous, c'est tout, hein. Ne soyons pas jaloux, Adage. OK? Un petit peu quand même. Un petit peu. Ah, j'avoue que j'aimerais bien être à presque 50 piges, tu sais, taillé comme ça dans le rock. Ah, et pas taillé dans le loukoum. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, ce qui est dommage, c'est pour Jamal Hill. Parce que Jamal Hill, bah, lui, il avait refusé un main event pour être sur cette carte, qu'il trouvait plus intéressante que d'être en main event. Et bah, là, pour le coup, on espère qu'ils vont lui trouver un autre adversaire. C'est un peu court. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est un peu dommageable pour lui. Tu vois. Ouais, c'est même très court. Ouais, c'est même très court. Ouais. Bon, je vais pas Euh, refaire ma vanne du round free. Non, non, pas besoin. Épargne-nous. Non, c'est très court. En tout cas, voilà. Il y a Et qui d'assez fou pour prendre ce combat? Francesca. Ouais. C'est le seul qui me vient en tête, hein. C'est le seul qui vient en tête. Depuis son dernier combat, là, il est enfermé dans le noir et il veut juste être libéré, lui. Il attend juste qu'on lui allume la lumière. C'est De tout. ouf. Ouais. Ah non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Prochaska, si, peut-être un Blakovic pour se remettre sous le devant de la scène. C'est risqué, hein.
C'est risqué, mais bon, il a déjà montré qu'il était capable de combattre en short notice, en tout cas dans son vouloir, tu sais. Pourquoi pas, mais c'est risqué. Non, ouais, non, Prochaska. Prochaska. Après, Ankalaev, c'est sur la carte de Connor. c'est sur la carte de Connor, en fait. Ouais, donc s'ils arrivent à négocier, entre guillemets, des points pay-per-view, comme c'est le co-main, je Ouais, pense que tout le monde va dire oui. ouais. En tout cas, ça retire vraiment le deuxième combat intéressant de la soirée. Pour le coup, la carte, elle est incroyablement claquée. Alors, comme ça sur le papier, hein. Après, on sait toujours que derrière, ils peuvent faire peut-être des bons combats et tout ça. Mais pour un UFC numéroté, enfin, tu vois, je crois qu'ils ont dit, oh là, tout l'argent va passer pour Connor. Donc, le reste, on prend que des gens qui payent pas. Et puis, de toute façon, la carte se vendra juste parce qu'il y a ce combat-là. Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si je me lève pour cette carte, ça sera que pour le main event et pas pour le reste. On va pas se mentir. Ouais. Même s'il faudra qu'on les voit parce qu'il y aura un débrief à faire. On verra, on avisera. On fera le débrief que du combat. On verra comment ça se passe, les amis, hein. On verra comment ça se passe. Ensuite, on enchaîne justement, on parlait de Connor sur cette carte-là. Connor qui pourrait ravir la priorité à Islam Makhachev pour combattre Leon Edwards en cas de victoire contre Chandler et en cas de victoire aussi contre Belal Mohamed, tout simplement. Ouais. Donc, comme d'habitude, à chaque provocation, ça vient de la partie adverse, hein. C'est pas Connor qui appelle de ses voeux Leon Edwards, mais bien l'inverse. Tout le monde, je pense que tout le monde doit sentir, tu sais, que Connor il est sur la fin et que si tu veux prendre ta chance, c'est maintenant. Tu vois, c'est vraiment ça, ça en dit long. Donc c'est une nouvelle fois le cas. Il y a Edwards qui dit que tout d'abord que Connor doit battre Chandler et que lui doit battre Belal et il partirait de là. Il veut donner l'opportunité à Connor de devenir triple champ. Donc, c'est un bon argument, on va pas se mentir, hein. Et lui, il voudrait avoir l'opportunité d'éliminer un gars comme McGregor. Bon, ça, c'est pareil, mais même si maintenant, c'est plus non plus un truc extraordinaire et exceptionnel, hein. Non, c'est juste financier, c'est tout. Voilà, on va pas se mentir. Il peut dire ce qu'il veut. Il veut juste un gros billet, lui, avant que Connor s'arrête. Il vise le Madison Square Garden. Donc, en plus, sacrée carte, parce qu'il y aurait aussi potentiellement Jones. Stipe Jones. Non, mais tu vois, rien que ça colle pas. Ils peuvent pas faire ça. Tu mets qui en main event? Tu mets Connor en co-main? Jamais il accepte. Ouais, Tu mets Jones en co-main en dessous de Connor? Jamais il accepte. ouais. De toute façon, il parle pas du Madison Square Garden, hein. Parce que Connor, il parle de combattre donc là, de combattre septembre et de combattre en décembre. 3 fois avant la fin de l'année, ce qui n'arrivera jamais, bien sûr. 3 mois d'écart entre chaque combat. Bon, je pense pas qu'il ait l'âge, la caisse, l'envie en vrai, et puis le risque de blessure, c'est compliqué. Et Mais même en aucun l'UFC ne cas, veut pas. Même même l'UFC l'UFC ne ne voudra voudra pas. pas. On a déjà vu à quel point c'est difficile déjà de le caler sur un combat. Ils attendent vraiment le moment optimal. Ils vont pas le caler sur 3 cartes d'affilée, là. Impossible. C'est ça. Donc, et lui aussi, d'ailleurs, en septembre, il parle de la sphère. Ouais, ça attire beaucoup la sphère. Ça attire beaucoup, mais le problème, c'est que c'est l'indépendance mexicaine. Ils ne le mettront jamais en main event à moins d'avoir un adversaire mexicain, tu vois. Ça attire beaucoup. En plus, c'est un one-shot, Dana, il a dit, hein. Je sais pas si tu as lu ses déclarations sur la sphère. Il a dit c'est limite c'est un caprice qui se fait Ouais. pour lui-même. Il voulait le faire. Il voulait faire le plus grand événement dans cette sphère-là. C'est juste un one shot. Il n'y en aura pas d'autres. C'est voilà, c'est pour son kiff. Écoute, joyeux kiff. Monsieur fait des caprices. Monsieur fait des caprices. Mais bon, tu vois quelqu'un d'autre qu'un Mexicain en main event du jour de l'indépendance du Mexique? Attends, là, le main event, on a dit que c'était Grasso Shevchenko, c'est ça? Normalement, ouais. Ah, moi, je vois n'importe qui à la place. Certes, mais j'ai du mal à le voir comme c'est spécifiquement. En fait, tu vois, si c'était pas, encore une On fois, fait ce jour de l'indépendance Oui, bien mexicaine, sûr. tu vois. Bien sûr. Oui, Mais mais tu peux le mettre, là, tu peux pas. tu peux le mettre en co-main. Tu peux le Grâce au mettre en co-main. Shevchenko? Bien sûr. Tu vois, on fait une digression, mais il y a Topuria qui a dit qu'il était OK pour prendre Holloway justement à la sphère et que ça dépendait d'Holloway si le délai était bon pour lui. Tu vois, si tu le mets en main event, même les fans mexicains, ils sont plus contents. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, à voir, mais en tout cas, c'est vrai que ça attire. C'est vrai que ça attire. Donc, ok, Connor, lui, il a répondu en jugeant le fait qu'Edwards était un combattant qui gagne à la décision, qui a presque été mis KO par Ned Diaz.
Mais il ne faut pas oublier que lui aussi, Connor aussi, puisque c'est comme ça que l'étranglement arrive, même si c'était un très short notice où il a dû prendre un poids pas bien fait. Mais bon, il a quand même été presque mis KO, en tout cas, il a été mis knockdown. Après, il lui reproche Euh, d'avoir été à la décision contre Cerrone. c'est Ron exactement qui a su, lui, tenir la distance contre lui. Alors, il dit que même si l'idée de reprendre son titre chez les légers lui plaît, il est plus enthousiaste à l'idée de prendre le titre BMF et de prendre la ceinture des mi-moyens, des welter. Donc ouais. Et ça l'intéresse, ça l'intéresse. Bien sûr, tu lui laisses cette opportunité-là, il la prend, forcément. Qui prenne Holloway pour le BMF ou qui prenne Edwards pour justement cette ceinture, en tout cas à tenter, je pense qu'il le fait, sans problème. Ouais, ouais, ouais. Après, il veut quand même des gros combats. Edwards, il vend pas énormément, hein. Je suis pas sûr qu'il veuille Edwards. Je pense qu'à choisir, il préfère prendre Holloway. À choisir, oui. Puis je pense que pour moi, le combat contre Holloway est plus intéressant que contre Edwards dans Dans le rapport de force, déjà. dans le rapport de force. C'est plutôt c'est pour ça, hein, c'est dans le rapport de force, effectivement. Edwards, là, pour l'instant, on verra contre Belal, mais j'ai du mal à voir quelqu'un le prendre pour l'instant facilement, tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, pas dans une caté du dessous, pas à ce niveau de sa carrière. Connor, c'est compliqué là. Pour prendre Edouard, c'est un monstre, hein. Ouais, Déjà techniquement, mais physiquement. Pour la caté des welter, il est ultra costaud, Edouard. ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, si l'UFC veut, l'UFC aura, hein, de toute façon. Et il passera devant tout le monde. Ah Parce non, qu'en soi, c'est ça lui c'est qui sûr. en soi, c'est lui qui vend, c'est Connor qui vend, tu vois. Même si Edwards, c'est pas forcément un grand vendeur de pay-per-view. Mais pour une ceinture, Connor, il bat tous les Ouais, records, ouais. encore une fois. Mais tu fais ce combat en Angleterre ou en Irlande, tu remplis un stade. Ouais. C'est vrai qu'en plus, il y a ça. Il y a le fait que les deux sont voisins, quoi. Mm. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça. Ouais, non, c'est vrai que c'est super intéressant. Écoute, on verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, Connor, lui, dit qu'il ne se repose plus sur le trash talk, hein, car il sent qu'il a plus l'inspiration comme avant. Et Et c'est c'est une pas le très seul bonne à le chose. sentir. C'est pas le seul à le sentir, à nous aussi. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que tu as vu les fois où il était plus dans le trash talk et qu'il était plus cordial, entre guillemets, concentré, focus sur son combat. Il était pas Ça a dedans. marché contre Cerrone, mais contre Poirier, ça n'a pas marché, quoi. Il a besoin d'être animé de quelque chose. Il a besoin. Tu sais, il veut plus laisser rentrer en fait l'émotionnel dans le combat. Il dit qu'aujourd'hui, à son stade de carrière, il a plus besoin de faire rentrer l'émotionnel. Moi, je pense pas. Je pense que ce qui a fait ça superbe, c'est le côté émotionnel, justement, tu vois. Ouais, non, ça, je suis d'accord. C'est le côté émotionnel. Maintenant, je comprends, c'est vrai, hein, on l'a constaté nous-mêmes, hein. L'inspiration, elle est plus là. C'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup moins percutant. C'est en train de devenir une caricature, en fait. Depuis longtemps. C'est pas, Depuis longtemps. ça Donc, fait longtemps que c'est devenu une caricature. qui lâche le trash talk, il a raison. Sinon, il va s'enfoncer, il va se perdre dedans comme Covington, Ouais. qui est débordement sur débordement parce qu'il ne sait plus quoi dire, en fait. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à Ouais. l'heure. Bah, c'est triste. Ouais, et puis tu sens que là, en plus, il n'y a plus de finesse, c'est que de l'insulte. Enfin, tu vois, contre Ousmane et Volka, quand il dit qu'il faut qu'ils aillent se faire foutre, bon, même si nous a gratifié d'une petite punchline contre Kamaru Ousmane, qui nous a fait quand même bien rire. Putain, avec ton crâne chauve, tu ressembles à un Malteser. Bon, ok, celle-là, elle est bonne. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Ma tête de Malteser, tu vois, j'ai eu tout de suite l'image. Je l'ai Mais imaginé. grave. Sortir ton paquet rouge. Ouais. Le pire, c'est qu'en plus, la vignette, tu vois, Connor, l'article sur lequel j'ai lu ça, tu vois, la vignette, tous ces Connor qui est mort de rire, tu sais. Et j'imagine tellement, tu sais, sa connerie, tu sais, sortir sa connerie et rigoler tout seul. Tu vois, et franchement, il est fort. Tu sais, on a toujours ce rire de Connor, tu sais, même quand la fameuse vidéo avec Avec Ronda Ronda, Rousey quand on la voit faire euh, son shadow. qui se tape une barre, ce montage est fabuleux. Mais Donc grave. là, j'imagine ce même rire, tu sais, après avoir dit hey, ta tête de Malteser. Tu sais, oh, j'adore ça. Mais bon, après, il enchaîne avec Khabib. Pareil, là, il attaque sur ses dettes d'impôts avec le gouvernement russe. Donc c'est pareil, là, on est sur un truc où il dit, ouais, enfin, genre, on se retrouvera dans la cage, tu dois de l'argent, t'es qu'une merde, t'es qu'un rat, comme d'habitude, tu Ouais, vois, t'es un ça, sale c'est son rat. mot, ça. À côté, pour lui, ouais, pour lui, c'est ça. Bon, maintenant, ce qui était plus touchy, c'est qu'au passage, enfin, donc, il appelle la revanche de ses vœux, tu vois, justement.
Et tu as une sortie de menace d'Ali Abdelaziz qui a suivi tout ça, qui dit tu continues de parler de Khabib, tu as oublié ce qui t'est arrivé à toi et à ton équipe. Fais attention à ce que tu souhaites, car aucun de vous n'est en sécurité si tu continues à parler. Tu vois, calme-toi, Ali. Tranquille, frérot. Depuis là, c'est pour ça qu'il a dit je lâche le trash talk, connard. Je te jure, je crois que c'est ça. Ça a C'est été depuis cette menace. le point final. Non, mais elle est pas un peu chaude, cette menace, quand même, en soi. Parce que tu dises, méfie-toi, tu parles encore, effectivement, si un jour vous vous affrontez, blabla, tu vois ce que je veux dire. Bon, ok. Mais de là à dire, t'as vu ce qui t'est arrivé à toi et à ton équipe, vous n'êtes pas en sécurité. C'est-à-dire que il parle de lui qui parle, mais il parle de toute son équipe aussi, tu vois. Il menace toute l'équipe à côté. Vous n'êtes pas en sécurité, attention, si tu continues à parler. On sait que tu as eu des déboires avec la justice et que t'es pas net, mon cher Ali, mais tranquille, quoi. Tu vois, tout ce que tu écris est retenu contre toi. Ouais. Moi, j'y prête pas attention. Non, mais c'est pas ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ouf. La menace comme ça, en fait, qui répondent au trash talk de Connor. Tu vois, déjà, cette histoire, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, parce que soi-disant que donc il devrait 2 millions, je crois, au gouvernement russe en impôts, et Alors, que ouais, mais après, final, lui c'est justifié. Il a dit que c'était pas le cas. Enfin, c'est ça, que ça l'empêchait pas de faire des investissements, que en fait c'était un malentendu, blabla. C'est pour ça, on n'a pas les infos, on peut pas dire si c'est le cas, si c'est pas le cas, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Si c'est pour cracher, c'est pas la peine, tu vois. Là-dessus, on n'a pas les infos. et puis que ce soit le cas ou Mais pas, en vrai, on s'en fout. on s'en fout complètement. Exactement. Non, mais ça concerne pas le MMA, tu vois. Mais pour le coup, tu vois, il te fait son trash talk, réponds-lui à lui directement. Qu'est-ce que tu vas mettre Cavana et tout le reste de la team dans la sauce? Tranquille, tranquille, tout va bien, tout va bien. Un peu de paix et d'amour dans ce monde, s'il vous plaît, les amis. Et il finit avec Topuria. Il dit, je m'en fous complètement de lui. Athlète le mieux payé en 2025. Ne sois pas stupide, mec. Pour toi, Topuria pour moi, pardon, Topuria n'est pas un champion. Il a peut-être la ceinture, mais c'est une ceinture sans importance. À mon avis, je n'y vois aucun intérêt. Donc, quand tu vois qu'il dit de Volkanovski que lui démontrait la tête, qu'il lui arracherait la tête, bon, pour lui, Topuria, ça n'a pas plus de valeur. Maintenant, je pense que aussi il le botte en touche parce que Topuria l'appelle de ses voeux. Il sait que de toute façon, il ne redescendra jamais dans Non, cette non, jamais. catégorie. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de superbe là-dedans, tu vois. Il critique, il insulte, mais il y a plus ce petit sel là qui faisait que tu rigolais de ses insultes, tu vois. Il manque de finesse avec le temps. Ouais. Ouais, et puis de toute façon, c'est gratuit. Comme tu as dit, ils s'affronteront jamais. En Hmm. fait, c'est intéressant quand tu commences à trash talk des mecs que tu peux potentiellement affronter. Ouais. Ça commence à vendre des combats. Mais là, il n'y a aucun intérêt. C'est gratuit. Non, je suis d'accord. C'est comme quand il s'embrouille avec Sean O'Malley. Quel intérêt? Ah, qui lui balance sa crotte de nez là? Ouais, c'est Ouais, vrai. aucun intérêt. Pour faire du mal à un de tes fans, parce que c'est ça le pire en plus, c'est que c'est un de tes fans. À part ça, ouais, je vois pas l'intérêt non plus. Non, mais c'est pour ça. Alors, mais dans ce cas-là, qui disent qu'il arrête le trash talk, ok, mais qu'il le fasse vraiment, quoi. Que Ouais. ça soit pas une énième déclaration et que derrière, il sorte son Twitter en disant alors, qui je peux tacler aujourd'hui? Non, non, ouais. En tout cas, ce qui n'est pas gratuit, bah, c'est le salaire des combattants. Parce que là, on parle de Connor. Il fait partie des meilleurs, des plus grands combattants, les mieux payés du monde. On le sait. Il y a un top 10 des combattants de MMA les plus riches du monde qui est sorti. On va commencer du 10 au 1. Comme ça, on va faire monter la sauce petit à petit. Et on va se rendre compte, en fait, qu'à part Demetrius Johnson, la plupart des combattants sont des De combattants de l'UFC. l'UFC. Enfin, tous sont des combattants de l'UFC. Maintenant, en soi, même si c'est vrai, c'est pas ouf non plus. On va pas se mentir. On commence avec Justin Attends, Gaethje. attends. À part Demetrius Johnson, il a quand même fait la plus claire de sa carrière à l'UFC. Ouais. Quand tu prends ses sorties, tu te rends compte qu'il n'avait pas de points pay-per-view, qu'il n'était pas respecté, qu'il n'a pas eu la prime. Certes. Donc son argent ne vient pas de l'UFC. Son argent lui vient du One. Mais on en parlera quand ça sera à lui, tu vois. Vas-y. Parce que c'est ce qu'ils disent là dans l'article, que ça vient plus du One. Mais bon. Justin Gaethje, avec 5 millions de dollars en carrière. En sachant que sur ces 5 millions de dollars en carrière, il y a eu l'UFC 300 qui a été un accélérateur fort pour son patrimoine. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est C'est pas pas fou fou. quand on sait qu'un mec comme Justin Gaethje, il a perdu 30 années de vie dans la cage. Avec toutes Déjà, les guerres qu'il a faites. juste gagner 2 yeux, il a perdu 30 années de vie. Ouais. Donc 5 millions de dollars. Numéro 9, Dimitrius Johnson. C'est une estimation.
C'est une estimation. Oui, tout ça, c'est de l'estimation. On est d'accord. On est d'accord. Tous, pour tous, c'est de l'estimation. Et ça, on en parlera après, mais ça peut évoluer. Dimitri Johnson avec 6 millions de dollars et en grande partie grâce au One qui le respecte justement plus que l'UFC niveau financier. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas gagné d'argent à l'UFC, bien sûr. Alors, je ne dis pas qu'il ne serait pas, enfin, son statut au One FC n'est pas aussi dû au fait qu'il a été champion pendant des années à l'UFC. Tu vois, il y a ça aussi, tu vois. Mais quand même, si tu prends les dernières sorties qu'il a fait médiatiquement pour parler justement du financier dans sa carrière, tu te rends compte qu'il n'a pas du tout été respecté par rapport aux autres catégories Dimitri Johnson et que depuis qu'il est au One, il est beaucoup plus considéré et financièrement et aussi dans la gestion de sa carrière. Bien sûr. Maintenant, c'est quand même 11 défenses, il me semble, Ouais. à l'UFC, avec minimum 500 000. Quand tu vois ses salaires, c'est-à-dire que même s'il n'avait pas les points pay-per-view, il avait minimum 500 000. T'es C'est sûr de déjà. ça? Bah oui. Bah oui. T'es sûr de ça? Je suis À sûr de l'époque? ça. À l'époque? Je suis sûr de ça. Moi, je suis pas sûr à l'époque. Je suis sûr de ça. Comment t'es sûr? T'as des preuves? J'en T'as suis vu les sûr. chiffres? Oui. Allez, oui, mais être sûr, c'est être sûr dans ton à Saint-Denis et, et être sûr à Las Vegas, c'est pas la même chose, ok? Donc non, mais franchement, honnêtement, quand tu vois les salaires, tu vois, quand on a fait l'UFC 100 la dernière fois, qu'on avait vu les salaires, Non, j'étais la, pas la- sûr. Je suis pas sûr de ça. Non, non, il le dit en fait. Ah ouais, excusez-moi, hein. Lui, c'est vraiment fait baiser. bah, c'était ce que je te dis. Oh, Allez, vas-y, sors les chiffres. son contrat en tant que champion, 125 000 dollars, Voilà, plus 50 000 pour la victoire. voilà, Ah ouais, ils lui ont chié dessus. voilà. T'as des mecs aujourd'hui qui sont très loin du titre qui gagnent plus que ça. Ah ouais. Ok. C'est Bah, ce que je te dis. il était Donc, quand même millionnaire. Ouais, peut-être. Parce que, attends, patrimoine, c'est ce que tu as sur ton compte ou en immobilier ou ce genre de choses. Il faut aussi que tu payes tes charges, hein. Tu Oui, payes bien tes sûr. charges, tes traites, tes trucs comme ça. Donc, en fait, finalement, non, il était sûrement pas millionnaire à cette époque-là. Je pense qu'il est devenu après avec la suite de sa carrière au One. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Ensuite, on a un Max Holloway en numéro 8 qui, lui, il a un peu plus de 6 millions de dollars. Pareil, l'UFC 300 a dû bien l'aider. Parce que pour le coup, que ça soit lui ou que ça soit Gaethje, ils ont gagné pas loin de 2 millions de dollars justement sur le. Sur l'UFC Voilà. 300. Ouais. Donc déjà, c'est un bel accélérateur. Dustin Poirier numéro 7 avec une fortune estimée entre 6 et 10 millions de dollars. Donc pareil, pour le champion qu'il est, pour les guerres qu'il a fait, pour le fait qu'il ait été champion intérimaire, pour le fait qu'il Après, il squatte n'a le jamais top eu la 5. ceinture. Non, mais le fait qu'il squatte le top 5, oui, il est bien payé pour un mec qui n'a jamais été champion. Tu vois, ok, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Parce qu'il faut nuancer, en fait, tout ça. On a Anderson Silva qui a un revenu entre 10 et 20 millions de dollars, en sachant que dans ces 10 et 20 millions de dollars, il a fait des combats de boxe anglaise, qui aussi ont été un bel accélérateur de fortune pour lui. Tu vois, et pourtant, lui Ouais. aussi, il a été champion pendant longtemps. Dont le combat contre Jake Paul. Dont le combat contre Jack Paul, qui avait dû lui rapporter un bon 10 millions de dollars, quelque chose comme ça. Tu penses? Non, moins. En 5. Ouais, peut-être 5. Non, c'était peut-être 5. Ah, Bref. Pas bon, en tout cas, une belle somme qui se compte ouais. en quelques millions. Alors, on rentre dans le Euh, top 5. on rentre dans le top 5 avec Georges Saint-Pierre, avec une fortune à 20 millions de dollars. Pareil, lui, c'est ses sponsors. Bah, lui, c'est une énorme star. Donc, c'est peut-être la plus grosse star de l'UFC avec John Jones. Donc, enfin, je parle en dehors de Connor. Donc c'est ça qui a fait sa fortune aussi. Numéro 3, et lui, il est dans le top Numéro 5. 4. Numéro 4, oui, pardon. John Jones, effectivement, avec 20 millions de dollars. Et là, il devrait gagner, c'est une estimation, c'est une rumeur, 15 millions de dollars contre Miocic. Ouais, c'est une rumeur. Ça me paraît énorme. Moi aussi, ça me paraît énorme. Quand tu vois justement les salaires UFC. Écoute, mais quand tu vois qu'il y a des places records qui se vendent pour ce combat-là, Mais c'est écoute, pas faux, peut-être. hein. Non, Quand c'est tu pas. vois la carrière de Georges Saint-Pierre et de Jones, qui sont considérés comme les GOAT, hein, selon Hmm. comment on les place, c'est Ils vraiment sont pas à, fou. ils sont à 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Alors, c'est une belle somme, tu es tranquille, tu es à l'aise. Mais 20 millions de dollars, c'est même pas ce que gagne un combattant d'élite boxe anglaise sur un combat, quoi. Sur un combat. Tu vois, bah Ouais. là, Fury Usyk, De c'est toute façon, 105 millions de dollars et 45 millions de dollars. Tu vois, écoute, si tu... c'est très simple. Le mec au-dessus d'eux, donc Francis Ngannou, numéro 3, Numéro 3, effectivement, qui fait 40 millions de dollars, dont 35 millions juste en avec la anglaise. boxe.
Ouais. Voilà. Non, c'est tout. Sinon, il serait dans le bas du classement avec 5 millions de dollars. En termes d'accomplissement sportif en MMA pur, il a des années-lumière de Jones et Georges Saint-Pierre. Il a fait 2 combats d'anglaise. Il a le double de leur fortune. Exactement. Exactement. Non, mais c'est fou. C'est fou. Ensuite, on a Khabib Nurmagomedov qui lui aussi Alors, culmine à 40 millions de dollars. c'est là, en fait, c'est là le plus fort, hein. C'est lui, hein, parce que lui, c'est uniquement en MMA. Alors, c'est uniquement MMA. Je Alors, pense que avec c'est. les sponsors, etc., bien Voilà, il y a sûr, les mais comme sponsors, il y tous. a le fait que la Russie lui ait donné de l'argent, il y a aussi, tu vois, il y a aussi tout ce qui gravite autour. C'est qu'il a cette Bien chance sûr. aussi d'être dans des pays dont le sport a de la valeur et quand tu deviens champion comme ça, ils te donnent les moyens ils te donnent en tout cas des moyens derrière. Mais en Parce que tout c'est ça. cas, en ayant pratiqué que le MMA, c'est ça qui bâtit sa fortune et sa notoriété. Donc c'est Avec fort. Non, Connor, c'est l'anglaise qui lui rapporte tout son argent. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais bon. Connor, il fait pas le combat contre Mayweather, il est. Non, mais d'accord, mais tu vois, même si tu retires le combat contre Mayweather, dans la logique, il gagne plus que Khabib, quoi qu'il arrive. Donc, il aurait été quand même au-dessus. Il aura quand même été au-dessus. De toute façon, Connor, c'est très simple, il est premier et cumulé, Et il de est plus très loin. riche que tous. Il est à 250 millions de dollars en fortune estimée. Voilà. Maintenant, ce que je retiens de ce classement, c'est que Topuria qui dit qu'il veut être meilleur, enfin plus grand athlète, l'athlète le mieux payé du monde en 2025, bah, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas dans le top 10 des meilleurs combattants de MMA, déjà, qui ne sont pas forcément super bien payés. Et Mais franchement, on le redit. attends. Là, on parle d'un cumul de toute leur carrière. Lui, il parle sur une année. Il veut être le mieux payé sur une année. Comme Mayweather, comme Connor l'avait dit sur le classement Forbes, je serai l'athlète le mieux payé de telle année. Il a été l'athlète le mieux payé de telle année. De telle année, bien sûr, je te l'accorde. Mais bon, à moins que, comme on a dit, qu'il fasse un gros coup business de son côté, l'UFC seul ne lui donnera pas cette chance-là. Ouais. De toute façon, avec le réveil entre guillemets de la boxe anglaise, ça va être très difficile pour un combattant de MMA d'être numéro un au classement des plus gros salaires. Ouais, je suis d'accord. C'est très compliqué. Mais par contre, si on regarde bien, alors oui, oui, en fait, on peut donner raison à toutes les personnes qui disent oui, l'UFC est l'organisation qui paye le mieux ses combattants, qui paye le mieux une poignée de ses combattants. Déjà, pas tous ses combattants, une poignée de ses combattants, parce que ça joue à rien, hein, parce que là, on parle vraiment de l'élite, hein. Et surtout, cette poignée-là, eh ben, elle est peu cher payée par rapport à ce que un combattant de boxe anglaise, par exemple, moyen pourrait gagner, quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, euh, donc bon, le choix, il est Mais vite fait, hein. alors que dire des autres orgas? Que dire des autres orgas, effectivement. Mais après, il y a des autres orgas, tu vois, qui, euh, qui commencent aussi. Enfin, le PFL, par exemple, c'est pas une vieille organisation, tu vois. Tu as des mecs qui vont gagner beaucoup plus d'argent, je pense, qui pourront rentrer dans ce top 10. Tu vois, des gros stars, tu vois, un Doumbé, par exemple, s'il continue à gagner, entre guillemets, pourrait rentrer dans ce top 10. Non, Doumbé, il est loin. Et on ne sait Doumbé, il prend pas. 200 000. Tu sais combien il prend, Il prend Pétis? 200 000 aujourd'hui. Il prend Pétis, il a un 700. contrat à 700 000. Ouais, ouais, Il en a fait des combats au PFL, hein. ouais. 700 000, c'est pas incroyable, hein. Là, tous les mecs qui sont cités sont quasiment à 1 million par combat. Voire, Ouais, ouais, non, mais. minimum, hein, minimum. Il n'y a Ouais, personne non, qui va mieux te peut-être pas payer. Doumbé. Ah, on sait pas. Franchement, je te dis ça, on sait pas. Ça dépend, je te dis, ça dépend de la suite de la carrière de Doumbé. Non, tu rêves. S'il paraît vraiment sur lui, il peut dépasser un Pétis. Il peut dépasser un Pétis, mais il sera jamais dans le classement. Doumbé, il lui reste 4 combats. C'est vrai que ouais. Non, par contre, là où je te l'accorde, c'est vrai qu'il est pas, il lui reste pas assez de combats pour ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu prends alors un Saladin Parnasse. Si Saladin jamais Parnasse, oui, bien sûr, s'il rentre. ils s'alignent au KSW et que, je sais pas, je dis une bêtise, ils gagnent 1 million par combat. Et puis en plus, j'ai vu une story des maîtres fumiers, des maîtres fumiers, là, où quelqu'un posait une question. Ils ont fait Ouais. un truc où les gens posaient des questions. Si Salah rentre au PFL maintenant, est-ce qu'il gagne plus que Doumbé? Ils ont dit oui, oui, 100%. Ça veut dire qu'il aurait négocié encore plus que Doumbé. Ce qui est logique, hein, parce Hmm. vu Bah, de son statut, juste des voilà. ceintures, quoi. C'est Il tout. a toutes les ceintures, il est jeune, donc ils peuvent en faire une immense star. Donc ça voudrait dire qu'il rentrerait au PFL avec un très beau salaire. Ouais. Ouais, donc tu vois, potentiellement, il peut y avoir d'autres organisations. Et alors, ça restera à la marge, tu vois, ça resterait un combattant. Mais tu as des organisations qui peuvent te faire rentrer dans ce top 10 en MMA.
Ouais. Ouais. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On verra la suite. En tout cas, ce classement, il est voué à évoluer puisque bah, il y a des combats qui vont arriver. L'année, elle n'est pas finie, hein, tu vois, déjà. On pense à Makhachev versus Poirier. Poirier peut faire gonfler encore sa prime. On pense à un Holloway Topuria, justement, aussi, qui peut rapporter pas mal d'argent. On pense à un Conor contre Chandler. Et on pense aussi à un Silva Sonnen, Anderson Silva contre Chael Sonnen, qui justement va se faire là en anglaise bientôt, puisque les deux vont s'affronter le 15 juin. Le 15 juin en boxe anglaise. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres infos que le fait que ce combat va se faire, tout simplement. On ne sait pas où, on ne sait pas Ah, au comment. Brésil. Au Brésil? C'est au Brésil, ça c'est sûr. Mais Maintenant, on on ne sait sait pas combien de rounds, on pas. ne sait pas si c'est un combat professionnel, on ne sait pas, voilà, on n'a pas d'infos là-dessus. C'est ça. Juste, soi-disant que c'est le grand final d'Anderson Silva. En tout cas, la promotion se fait sur le fait que c'est le grand final Voilà. En d'Anderson fait, Silva. la promotion se fait sur ça, mais Anderson Silva n'a pas approuvé. Il n'a pas confirmé, il n'a rien dit. D'accord, ok. Ouais. Donc sinon, ça voudrait dire que c'est son combat d'adieu, quoi. Ça voudrait dire que c'est son combat d'adieu. Alors, déjà, ce combat, on en avait parlé, hein. Quand c'est sorti, je ne vois pas du tout l'intérêt. Ils sont affrontés 2 fois. Donc, il y a une histoire en MMA, où à l'époque où Anderson Silva était champion, le premier combat, C'était Sonnen lui. domine. Hein. Sonnen Ouais. domine jusqu'à la fin, quasiment. Les 4 ans d'ennemi, il se fait soumettre à la fin par un triangle. Il tabasse Anderson Silva au sol, il lui pète une ou deux côtes. Enfin, on se rappelle de ce combat. C'est de D'ailleurs, l'UFC 117. D'ailleurs, il s'était fait contrôler avec un taux 30 fois supérieur en stéroïdes. Le mec était chargé comme une mule. Qui ça, Après. Sonnen? Ah ouais, après ce combat, de toute façon, c'est simple, sur 5 rounds, il arrêtait pas. C'était impressionnant. Bah, c'est le début d'ailleurs de la série d'Anderson Silva. C'est il mange son banana split après ce combat-là. Ah ouais? Ouais. Je Ah, l'ai tu pas vu t'as encore toujours la pas série. vu la Non, je série? l'ai Ah, pas vu la mais série. regarde aussi, tu rates les Et bonnes tu choses. m'as tout raconté de toute façon, donc ça Mais sert plus à non, rien de mais regarder. arrête. Donc ça, c'était le premier combat. Ensuite, ils se sont affrontés, ils ont eu une revanche où là, Anderson avait clairement dominé et il l'avait gagné par TKO, je TKO. crois. TKO Ouais. round 2. Ouais, TKO il round l'avait 2, c'était il l'avait l'UFC 130. savaté. Il l'avait savaté. Je me rappelle d'un Sonnen mettant un coup de poing retourné en mode panique. Anderson qui esquive. Lui, il tombe tout seul avec l'élan de son coup de poing retourné. Il se met en boule à la cage. Tu te rappelles de cette image? Il est en boule à la cage et t'as Anderson Silva qui lui met un coup de genou dans le ventre. Tu sais, mais bas, où il frôle son visage. Et l'arbitre arrête. Donc, ouais, et là, troisième combat. On sait que Sonnen, il est retiré depuis un moment. On sait que c'est un lutteur de base. Ça n'a Ouais, jamais été un grand boxeur. Je vois pas ce qu'il vient foutre dans ce bourbier, en fait. gagner de l'argent. Ouais, mais alors, tu vois, c'est ce que je me disais. Sauf que Sonnen, il a quand même réussi plus ou moins sa reconversion. D'accord, il travaille pour le Bellator. Tu vois, c'est pas un Il mec a qu'on un a oublié. podcast. Voilà, c'est pas un mec qu'on a oublié qui fait plus rentrer d'argent. Il est quand même sur le devant de la scène où voilà, il a un métier. Je me dis qu'il y a intérêt. Non, mais je pense que tu sais, quand tu es combattant, on l'a souvent dit, tu as, le fight qui titille quand même. Tu vois. Je pense que tu as envie de retrouver cette ambiance. Tu vois. Maintenant, quitte à retrouver cette ambiance, on le disait quand on a vu le combat, on préférait le voir en grappling. Ah, clairement. Surtout que Sonnen, justement, après avoir pris le triangle, pour la petite histoire, après avoir pris le triangle contre Anderson Silva lors de leur premier combat, il s'est rendu compte qu'il fallait bosser son sol et depuis, il s'était mis au jiu-jitsu. Hmm. Et il a kiffé justement cette discipline, il s'était beaucoup entraîné. Anderson Silva, il a un sol plus que correct. Bah, les ceintures Donc, noires de jiu-jitsu il est brésilien. ceinture noire et il a un bon niveau. Donc, j'aurais bien voulu voir ce combat en grappling. Alors, Mais ouais. voilà, ça rapporte pas d'oseille, le grappling. Eh oui, mais c'est ça, le nerf de la guerre. Tu te dis, si jamais je dois y retourner, que je dois faire un camp, que je dois me préparer, enfin un camp, après je sais pas depuis combien de temps ils sont prévenus de ce combat-là, mais le 15 juin, ça va arriver assez vite quand même. 15 Euh, juillet. 15 juin? Ouais, 15 15 juin. juin, 15 juin. 15 Ouais. juin, ça va arriver très vite. Donc bon, voilà. Mais tu te dis, quitte à remettre les pieds dans une cage, dans un ring ou sur un tatami, tu vois, autant que ça soit pour de l'argent. Et quoi de mieux que de se faire payer un max en anglaise, quoi, tout simplement. Ouais. C'est Écoute, moi, j'ai ma petite théorie complotiste. Vas-y, Je vois bien, bon, c'est logiquement, avec ta barbe, hein, ça. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai fait une digression. le gangster de l'Oregon se faire rouler dessus en anglaise et Ouais. puis défier derrière Anderson Silva en MMA pour son dernier combat au Bellator ou au PFL, vu qu'il travaille pour cette organisation. Et il ferait du coup son dernier combat de MMA. Parce que ça le titille, le MMA. Il voulait faire son dernier combat, il en avait parlé au Japon.
Ouais. Il voulait faire son dernier combat au Japon. Finalement, ça s'était pas fait. Alors maintenant, je ne sais pas si au niveau du contrat avec l'UFC, s'il avait fait tous ses combats, ou est-ce qu'il est encore bloqué par rapport à ça. C'est une possibilité. Je ne sais pas s'il avait terminé son contrat, parce que là, il a le droit de combattre en anglaise, comme Aldo avait le droit de combattre en anglaise, alors qu'il lui restait un combat sur le contrat. Maintenant, s'il est libre, je vois ça arriver gros comme une maison. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ça Oui, serait parce une que immense star pour le PFL ou le Bellator, peu importe en vrai, puisque ça rentre sur le même compte. tu arrives à mettre deux combattants historiques, qui ont fait deux combats historiques, justement de l'UFC dans une autre organisation. Ah, t'as tout gagné, hein. Et Même puis, si c'est t'as les des mecs adieux puissants. Mais oui. d'Anderson Silva. En fait, ils volent ce qui aurait pu être fait à l'UFC. Tu vois, ce qui aurait dû être fait à l'UFC, si jamais ça devait se faire, tu vois. Ils volent Ouais, le. et encore, même pas, parce que l'UFC, ils sont pas intéressés. Ils seraient pas Non, intéressés mais pour faire ça. ils sont pas intéressés, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, étant donné que ça a écrit les grandes pages de l'UFC, aujourd'hui, ces combats-là, on s'en souvient, c'est des combats qui ont été marquants, tu vois. Mhm. Euh, Quitte à faire un combat d'adieu de deux grosses stars de l'UFC qui ont fait les grands jours de l'UFC, il faut que ça se fasse à l'UFC. On est Ouais. d'accord. Donc là, tu piques. En fait, hop là, allez, je pique, je le fais chez moi. C'est-à-dire que, OK, ils ont combattu chez toi, ils ont fait tes grandes heures, mais là, aujourd'hui, c'est On chez va moi qu'on va utiliser, mettre un point final. on va utiliser Voilà. leur notoriété pour générer de l'argent. Je le vois bien, hein. Franchement, je le sens. Si ça peut se faire, si contractuellement il est libre, Anderson Silva, je suis quasi sûr que ça arrive. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Anderson Silva ou Sonnen? Non, Anderson Silva. Silva, je pense qu'il est libre, hein. Je pense qu'il a dû faire tous ses combats, hein. Sonnen, il est libre. Sonnen, ça fait bien longtemps qu'il s'est retiré. Oui, non, mais ça fait longtemps qu'il s'est retiré, mais Oui, bon, oui, non, mais non, Sonnen, il est libre. ça veut rien dire. Tu sais, Ouais, si ouais, tu retires et que tu as encore des combats au compteur à fournir, tu vois, t'es pas libre. ouais, ouais, T'es à c'est la vrai. retraite, mais t'es pas libre. Oui, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Non, je pense que ça à serait moins que plus la du côté retraite, de. à moins que la retraite, Non, et encore, c'est même bah pas non, possible. Non. puisque regarde Josaldo. Oui. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, mais Anderson Silva, je pense bien qu'il est libre. Ah, Je pense bien qu'il est libre. peut-être qu'il y a une durée. Puisqu'il avait fait. Non, et puis même, il avait fait pas mal de combats quand même. Ouais, mais en Euh, anglaise. non, 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 non. Avant ça, à l'UFC, il avait quand même fait. Ah oui, oui, oui. Mais il a fini sur Adesanya, il avait fait Uriah Hall, Canonier. Canonier, Canonnier, son dernier combat. tu vois. Donc bon, c'est comme moi, ça ressemblait quand même à j'ai pur mes combats, tu vois. Je finis mon contrat. Ouais. Bah, écoute, on aura la réponse, honnêtement, hein, je pense juste après le combat. Peu de Ouais. temps après le combat, dans les jours qui vont suivre, parce que je vois pas comment Sonnen ne se fait pas rouler dessus. Parce que Ah, pour le coup, en anglaise, Sylvain nous a prouvé, hein. Boxe il a très très bien. un très bon niveau. Ouais. Donc là, il y a pas d'opposition en vrai. Et puis avec toutes les déclarations, bon, ça va, il y a du temps qui est passé. De l'eau a coulé sous les ponts. Parce qu'à un moment, il était wanted, le Sonnen, au Brésil, hein. Ah ouais, avec ses déclarations où il est traité de sauvage, etc. C'était chaud pour lui, hein. Est-ce qu'il avait vraiment tort? C'est le mec qui se fout dans la merde. Le mec qui dérape. Dérapage en direct. Ah, on commence à voir ton vrai visage, toi. Oh putain. Salvage. Ils sont sauvages. On le voit quand ils combattent, hein. Des vrais animaux. Tiens, bah d'ailleurs, animal brésilien qui peut-être va combattre contre un animal américain. Si on fait une petite transition, un combat qu'on n'a pas envie de voir d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, moi j'ai pas envie de le voir. Même s'il y a un intérêt. Mais bon, je spoil, je fais une, comment dire, je fais oh, bon, je perds mes mots. C'est pas grave, j'enchaîne. Charles Oliveira contre Colby Covington, qui pourrait se faire peut-être. Enfin, en tout cas, c'est appelé de ses voeux par Par Covington. Covington. Bah ouais. T'as Oliveira qui avait évoqué l'idée de monter en welter pour des combats intéressants, et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Eh oui, ni d'une grande gueule. Puisque Covington dit, je pense qu'un gars comme Charles Oliveira, ça fait sens. Il a dit l'autre jour qu'il voulait passer en Walter. Alors je suis le roi du Brésil. J'ai cru qu'il allait dire je suis le roi des Walter. J'allais dire tu t'enflammes, mais quand il dit je suis le roi du Brésil, je C'est pense qu'il encore pire. s'enflamme aussi. Je suis le roi du Brésil, mec. Tout le monde le sait que je dirige ce pays. Excuse-moi. El presidente de. C'est vraiment un ouf lui. Tu sais, c'est vraiment l'Américain de base qui pense que le monde lui appartient. Tu sais. Toutes les femmes même, tous les hommes du Brésil veulent être comme moi. Alors, Charles Oliveira, tu veux ce combat? Tu veux vraiment passer chez les poids Walter et tu veux vraiment des combats importants? Voyons si tu es prêt ou si tu ne fais que parler.
Ah, ça, c'est de la déclaration comme je les aime. Du Colby Covington dans le texte. Il y a 12 phrases, il n'y en a pas une qui tient la route. Ouais. Maintenant, c'est quoi le sens pour toi? Quel est l'intérêt pour Oliveira? Pour moi, l'intérêt, c'est d'être classé tout de suite. Ah, voilà, attends. Dis juste, on va le laisser finir, on va le laisser parler, Oliveira, Ah, déjà. ok, vas-y, Ah laisse-le ouais, parler. déjà. Donc, en fait, comme je l'ai dit, il s'agit juste de s'asseoir et de vérifier, d'accord. Alors, par contre, son truc ne veut rien dire à lui. Tu sais, il y a beaucoup de combattants, tu sais, ils font des déclats, mais tu sais, tu comprends pas le sens. Mais on va la dire quand même. À propos de l'héritage, de l'histoire des valeurs, nous devons nous asseoir. Ça fait 2 fois qu'il doit s'asseoir. Il doit être un peu fatigué quand même, le Oliver. Quand je me suis... Attends, parce qu'il dit quand je me suis réveillé, le mec il parle de s'asseoir et maintenant il pense qu'il dormait, le gars. Quand je me suis réveillé le matin, des milliers de personnes, des milliers, euh, m'envoyaient des messages. C'est un gars qui parle tout le temps. C'est un homme qui parle beaucoup. Ah ça, ben voilà, il parle tout le temps, il parle beaucoup. Alors voyons voir, pourquoi pas? Mais pourquoi pas, ma bonne dame? Pourquoi pas? Tu vois? Et ben, Tu sais, juste. on en parlait la dernière fois. Oliveira, pour moi, là, il cherche le financier. Donc, si tu as l'argent sur la table, pourquoi pas? Pourquoi pas n'importe qui, en fait? C'est pour ça qu'il veut s'asseoir à cette table, en fait, pour signer le bon contrat. Euh, Maintenant, Colby, il est classé quatrième. Quatrième, exactement. Il en Donc, perd. Ah, clairement. Clairement, mais Oliveira aussi. Mais Oliveira aussi. Je pense que Mais Colby a vu le combat contre Tsarukyan. Il se dit ouais, qu'il a une carte à jouer en étant bon lutteur. Il se dit qu'il a ouais, potentiellement, alors c'est pas vraiment les mêmes styles, mais il se dit qu'il a une carte à jouer. il aura Je sais l'avantage pas. physique, mais après Colby, c'est un petit Walter. Ouais, mais ça lui a jamais posé de Non, problème. non, ça lui a pas posé de problème, mais je veux dire, dans le rapport de force avec un Oliveira qui, lui, est un gros léger, tu vois. Tu vois, je me Ouais, dis mais que, bon. bon, ça va. En termes de poids, il peut y avoir un écart qui serait moins conséquent qu'avec d'autres, tu vois. Ouais. Il est Maintenant, classé 4. c'est quand même un mec qui est habitué à manipuler des gros 77 quand il les affronte et il n'y a pas de déficit de force. On est d'accord. Maintenant, il va pas au sol, tu vois, il va pas lui rouler dessus, comme il roule sur. Enfin, tu sais, je parle de Covington, qui en général, quand il est au sol, alors quand je dis Il est rouler, étouffant. c'est pas dans le, il est étouffant, exactement. C'est-à-dire qu'il vient, il te contrôle, il te maintient au sol. Mais il te maintient pas de la même manière que Tsarukyan, qui lui te met une grosse presse, tu vois, te colle la tête à la cage, te met une grosse presse et frappe. Et qui est très explosif, très dynamique, très souple. Covington, c'est lutte américaine, donc très efficace, mais beaucoup de mobilité. Donc dans cette mobilité, ça laisse des espaces. Tu vois, il passe d'une position à une autre, il essaie de prendre le dos, il est là, il va chercher bien bas les jambes de l'adversaire, il contrôle bien les jambes de l'adversaire. Il fait en sorte de te maintenir au sol et puis il saupoudre de quelques frappes, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus gérable pour un Oliveira, la façon de lutter justement de Covington que celle de Tsaroukian, par exemple. Tu vois, je pense qu'Oliveira, il a un problème avec les lutteurs qui, après, derrière, vont te mettre une énorme pression. Tu vois, qui vont lui bloquer les hanches et ce qui va l'empêcher de bosser. Tu vois, la pression sur les hanches qui l'empêche de bosser. Covington, c'est pas son jeu. C'est plus le jeu d'un Ousmane, par exemple. Tu vois, si ça avait été Ousmane, je me serais plus inquiété. Ouais. Ah oui, Ousmane, c'est un problème. Ousmane, c'est un problème pour tout grappleur. Ouais. Donc, Covington, ça m'inquiète moins. Écoute, il est classé 4, ça veut dire que derrière, il a sa chance au titre s'il gagne. S'il gagne de la bonne manière, il le soumet, il a une chance au titre. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, pourquoi pas? Bah non, la Classé liste 4. est trop longue et ça serait dégueulasse. Ça serait dégueulasse, mais bon, en tout cas, potentiellement, Non, mais je suis sûr que non. Moi, je suis sûr c'est que non. possible. Non, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est possible? Bah, l'UFC fait ce qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, oui, c'est possible. Voilà, Maintenant, c'est quand possible. je vois le top, tu vois, Shafkat, il mérite. Il y a Jack Della Maddalena qui monte. Quand même des choses à faire, hein. Non, il y a des gens qui poussent à la porte, tu vois. Mais bon, Oliveira rapporte de l'argent, Ça, c'est vrai. tu vois. Il y a toujours le nerf de la guerre, et c'est pour ça que je te dis que c'est possible. C'est possible. En plus, un combat Léon contre Oliveira, C'est aussi, intéressant. c'est intéressant. Enfin, ouais, ouais. Moi, Non, je vois c'est quand même intéressant. Léon. Mais bien sûr, parce que lui, il est énorme, et puis qu'il est bon au sol, il a assez, en fait, pour, il a un niveau Enfin, de sol qui est suffisant pour peut-être pour stopper justement Oliveira. Peut-être pas le soumettre ou quoi que ce soit, mais en tout cas stopper son jeu. Et en boxe, c'est un striker d'élite. En lutte, il est très bon. Donc il est très complet et très puissant. Donc oui, effectivement, c'est un combat qui est très compliqué. Mais c'est un combat qui est intéressant.
C'est inédit. Voilà. Voilà. Donc, potentiellement, étant donné qu'Oliveira rapporte de l'argent, c'est possible. Imagine un Oliveira qui vient, qui monte, qui prend Covington, qui le soumet au premier round, ou qui le met KO au premier round. Bon, tu pars loin, ok. Non mais, admettons. Premier ou deuxième, hein. Premier ou deuxième, tu vois, voilà. Pas troisième? Troisième, ça commence à être compliqué. Non mais, voyons. Tac. Grosse perf. Accélérateur direct. Tu Ah, crois que mais Léon Edwards, y refuserait ce combat? non. Ah non, sûr que non. Bah voilà. Sûr que non, parce que déjà, c'est sûrement un des moins risqués et un qui va Ah. lui rapporter le plus. Et voilà. Donc, moralité, l'UFC est gagnant financièrement, Léon Edwards est gagnant financièrement. Euh, Oliveira, il essaie de faire grossir sa legacy parce que s'il prend la ceinture, bah voilà, il monte direct. Non, tout le monde est gagnant dans l'histoire. En fait, je vois pas un parti, enfin une des parties plutôt, qui pourrait bloquer cette avancée-là. Ouais. Maintenant, moi, je vois pas le combat contre Covington se faire. Déjà, déjà. Mais si on le voit pas, on n'en parle pas. Ouais, non, mais parce il se provoque. Mais je vois pas l'intérêt pour l'UFC Covington. Covington, je suis pas sûr que l'UFC cherche à le mettre plus que ça en avant. Il est trop malaisant. C'est ça. Sur ses dernières déclarations, on l'a vu sur son dernier combat là, tu sentais que ça les a saoulés en fait. Même Trump était saoulé. Même Trump était saoulé. Il a dit donnez-moi les électeurs que je mérite, merde. Des fachos, ok. Mais pas lui. Pas lui. Non, non, c'est vrai qu'il est malaisant. Non, non, mais ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que l'UFC va gentiment lui mettre des bourbiers pour se Voilà. débarrasser de lui petit à petit. Ils vont lui mettre des combats bourbiers à Covington. Et je pense que Colvington le sent et c'est pour ça qu'il fait aussi ce call-out. Tu vois. Ouais. Donc, mais bon, le problème, c'est que dans le call-out, il est encore malaisant. Donc, tu vois, il aurait été peut-être plus judicieux de faire un call-out justement un peu plus sain. Ouais, ouais, et encore, j'ai du mal avec ça, moi. Tu sais, quand tu es sur une série de défaites, là, juste tais-toi, en fait. Tais-toi. Ouais. Prends ce qu'on te donne. Quand voilà, tu sors d'une victoire, là, tu parles. Et quand tu es sur des défaites, tais-toi. Ouais. Ah non, je suis d'accord. Mais bon, dites-nous dans les commentaires, par contre, si ça vous intéresserait ce combat-là. Je sais qu'en fait, celui qui m'a notifié, le premier qui m'a montré ce combat, enfin qui m'en a parlé, c'est Jinko d'Autriche sur notre Facebook, tu sais, qui m'a notifié sur l'affiche. Et lui, tu vois, pour le coup, il était pas contre ce combat-là. Tu sais, dans le sens où, effectivement, il y avait un intérêt pour Oliveira, tu vois, que c'était un move intéressant, en tout cas pour Oliveira. Ouais. Là, en super fight welter pour Oliveira, j'aimerais bien un duel 100% brésilien contre Burns. Ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Ça serait pas mal, ça, hein. Et puis, il est classé 6e, Burns. Et Bad Burns, ça a toujours son petit effet aussi dans la KT. Donc, tu te positionnes quand même très bien. Mais tu vois, là, tu citais le nom de Shafkat. Tu vois, on n'a pas de nouvelles en ce moment. On n'a pas de nouvelles, non. Ouais, Je pense qu'il va être backup, peut-être, du combat pour le titre. peut-être. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, en tout cas, rien, zéro. Tu sais, là, il était sur un truc où on disait, voilà, c'est le prochain au titre et tout ça, et puis finalement, rien. Plus d'infos, plus rien. Si, j'ai vu une sortie de lui où, justement, il félicitait Belal d'avoir le title shot et il disait qu'il était très content pour lui, que c'était Ouais, complètement mérité. Donc, voilà. d'accord. Donc, une sortie de lui, tu vois. Mais bon, bah, niveau UFC, en tout cas, pour l'instant, il y a pas grand-chose. Après, il a combattu quand la dernière fois? C'était Il n'y a contre pas si longtemps que ça, hein. C'est quand il a vu sa rupture ligamentaire en plus. Donc peut-être qu'il se remet aussi de Ah, ça. peut-être qu'il s'est fait opérer, ouais, ouais. Enfin, ou pas opérer, mais en tout cas, ça Ouais, dépend ouais. si c'est une Le temps rupture de totale ou récupérer. partielle, mais en tout cas, Ouais. le temps de récupération. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. En tout cas, on a perdu un champion léger avec Oliveira qui cherche sa nouvelle voie. On a failli perdre un autre champion des poids plumes. Mais là, c'était. Non, qu'est-ce que je dis, poids plumes? Si, des poids plumes, oui, si, si. Attends, non, attends, je dis une connerie. C'est pas des poids plumes. Coq. C'est les poids coqs, Bantam, exactement. Pardon. Sean O'Malley, mais pour d'autres raisons. Lui, c'est parce qu'il a fait se faire éliminer par la police. C'est pas pareil. C'est pas pareil. D'ailleurs, il n'y a qu'aux USA qu'on peut avoir une histoire comme ça et qu'on peut voir ça. Alors, il était en train de streamer chez lui, d'accord? Donc, il jouait aux jeux vidéo, tranquille. Il a été victime d'un swatting. Est-ce que tu savais que le swatting existait? Ouais. Alors, je ne connaissais pas le terme, hein.
Ouais. J'avais déjà vu des vidéos de ça sur Internet. D'accord. Bah, moi, j'avais jamais vu des vidéos de ça sur Internet. Donc, c'est quand quelqu'un appelle la police en affirmant qu'un individu est violent, armé ou sur le point de commettre un crime. C'est que aux États-Unis, hein, parce que de toute façon, en France, quand tu les appelles, ils viennent pas. Donc, Non, ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture. Oh, attendez, on attend qu'il y ait la boulangerie. Après, on arrive. Il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, monsieur, dame. Surtout, communiquez avec l'assaillant. Essayez de temporiser les choses. voilà, calmer les choses. On arrive. On arrive. Mais le pire, c'est quand ils arrivent, c'est toi qui arrêtes. Tu vois? Donc, là, en tout cas, là-bas aux États-Unis, quand tu les appelles, ils arrivent direct, les mecs. Donc, il a dit, je regarde par la fenêtre pour voir si ce n'est pas autre chose. Alors attends. Mais ils ont appelé à l'interphone. Et j'ai vu une bande de flics et ils m'ont dit, sortez les mains en l'air. Je sors les mains en l'air et je vais juste écouter. Je, je pourrais me faire tirer dessus. Si je les écoute, tout ira bien. Mais on ne sait jamais. Si quelqu'un éternue ou appuie sur la gâchette. Tu vois, ah Non, merde! mais Encore une après, bavure! non, mais je le comprends. C'est Ah, jamais anodin de se faire braquer par une arme. Tu vois, non, tu te c'est dis, surtout que c'est pas une arme. c'est J'avais des armes. des fusils d'assaut pointés sur moi, des C'était le SWAT, fusils à... apparemment. J'ai lu l'article, c'était le SWAT. Le swatting, le SWAT, c'est ça le truc. Ah, j'avais pas. Bah oui, c'est ça que je te dis, Ok. c'est le SWAT. Donc, des fusils à pompe de 4 policiers différents pointés sur moi. Je me suis dit que j'allais écouter. Bah, sage décision, Sean. T'as raison. Non, il y a un moment, bon, faut accepter son sort, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui lui a demandé si on l'avait mis à plat ventre et tout ça. J'adore les questions des gens, tu vois. Non, non, il lui a dit, j'ai juste reculé vers eux. Ils m'ont menotté et ils l'ont mis à l'arrière d'une voiture. Donc, il pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre armé dans la maison. Il a été accusé d'avoir tué ses parents ou quelque chose comme ça. Non, non, mais ce pays va mal quand même, hein. Ouais. Donc, c'est une des. En fait, il suffit d'appeler au téléphone, de dire j'ai vu ça chez le voisin et il y a l'armée qui débarque, quoi. Mais ça se C'est un trouve, truc de ouf. il jouait à un jeu de guerre, tu vois, sur son truc. Ça se trouve, il a mis le son un peu fort. Ils ont entendu un bruit d'armes, tu vois, et ils ont dit, ouais, il s'est passé quelque chose là. C'est possible, Non, hein. non, mais il y en a qui se filment en faisant ça pour faire des canulars. Mais ouais. Bah, il l'a dit d'ailleurs, je crois qu'il y a un autre Ouais, streamer connu à qui c'est arrivé. ouais. En tout cas, lui, il a pris ça sereinement, il a pris ça comme une méditation, car ça l'a ramené dans l'état présent, en fait, tout simplement. Il s'est dit, c'est dingue, il y a 5 minutes, j'étais libre. J'adore ça. Oh putain, il y a 5 minutes, j'étais libre, aujourd'hui, c'est la merde, quoi. Je suis à l'arrière d'une bagnole de flic menotté. Il a fallu qu'il y ait une deuxième bagnole de flic donc, qui débarque, en fait, pour reconnaître Sean O'Malley et pour mettre fin, en fait, à ce swatting, en fait, pour dire, mais attends, c'est Sean O'Malley, c'est le champion UFC, il a tué personne, alors que ça veut rien dire, en vrai. En vrai, non. Grave. Il y en a tellement des stars qui pètent des câbles et tout ça. Mais donc voilà, ça a mis fin à cette belle aventure qu'a vécu Sean O'Malley. Ah, ça fait flipper quand même, hein. Ça Ça fait... finit bien. Ça finit bien quand même. Ouais, ça finit bien. Mais quand tu vois les mecs arriver, parce que je sais pas si tu as vu la vidéo, où les mecs débarquent, fusil au poing, ils voient la caméra dans le coin, ils pètent la caméra, et puis après, ils font sortir Sean O'Malley qui vient, tu sais, main en l'air. Bah, tu sais, ça doit quand même te mettre, tu sais, le cœur à 2000 quand même, hein. Bah ouais. Bah grave. Tu Parce comprends que tu pas, sais, quoi. en fait, tu sais pas pourquoi ils sont là, tu sais pas pourquoi ils ont été appelés, tu sais pas si tu vas t'en sortir, si tu vas finir en prison ou pas. Ah, c'est complexe, hein. Et puis tu sais pas aussi si tu vas pas prendre une Est-ce que balle c'est perdue. est-ce Ça que arrive c'est tellement vraiment, est-ce souvent que c'est là-bas. vraiment des flics? Parce qu'en fait, en tant que célébrité, Ouais, tu sais pas. Ça se trouve, tu te fais enlever. ouais. Bah ouais. Surtout lui qui gagne énormément d'argent, alors pas avec l'UFC, mais avec le stream, tu vois, qui est Bah millionnaire. avec l'UFC aussi maintenant. Avec l'UFC aussi, mais comme il disait, l'essentiel de ses revenus, c'est quand même le stream. Avant, c'était le stream, ouais. Ouais. Donc bon. Ah non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ah, tu vois, il y a mon fils hier qui regardait les chasseurs de tornades. Il me disait, c'est où? Je disais, bah, c'est aux États-Unis. Il me dit, bah, pourquoi on va pas vivre aux États-Unis? Je veux faire chasseur de tornades. Bah, parce que tout simplement, tu vas te faire chasser d'abord par des mecs du SWAT avant de chasser une tornade, quoi. C'est tout le problème. C'est toute la problématique. Donc non, pour l'instant, on va rester là, hein. Il y a de la violence policière, mais bon, on n'a pas encore sonné à ma porte avec des cagoules pour l'instant. Donc Non, ça va, ça va. ça va. On finit avant la question auditeur avec une dernière info. Mike Perry qui veut, alors ça aussi cette info, on peut la mettre dans la solite aussi, hein. Ouais, ça va être courte Euh, cette info. ouais, qui veut Tyron Woodley en boxe anglaise sur la carte de Tyson versus Paul. Donc, pour rappel, l'événement qui aura lieu le 20 juillet au Texas. Cet événement a motivé Mike Perry
qui a provoqué l'ancien champion Walter, Tyron Woodley, en lui disant: Hé, mon gars, Tyron Woodley, et si on se battait sur la carte de Netflix? Mike Tyson m'a donné envie. Bon, il n'y a pas eu de réponse. Hein. Pas eu de réponse de Tyron Woodley pour l'instant. Ouais. Il y en Il y aura a peu de sûrement. réponses parce qu'il y a pas de sens. Ah C'est non. pas la out, tu vois. Le mec est retiré depuis longtemps. Son dernier combat en date, c'était contre 2021. Jake Paul. En 2021, où il a pris le KO contre Jack Paul en anglaise. Voilà, il était déjà sur une grosse série de défaites en MMA. Enfin, tu sens qu'il en voulait plus du tout. À part de l'argent. Voilà, je vois pas pourquoi il en voudrait plus maintenant. Bah ouais. Et c'est surtout qu'en plus, c'est un mec qui s'entraînait pas entre deux combats. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, j'aimerais bien voir sa shape actuelle. Quand tu vois que le mec, il était vraiment enfin, ouais, hors shape, vraiment, entre deux combats. Le mec s'entraînait pas du tout. Il s'entraînait que pour ses combats. Donc, non, je pense qu'il profite de l'argent qu'il a gagné avec Jake Paul. Et puis c'est tout, quoi. Mike Perry, alors, tu vois, il se fait une deuxième jeunesse avec le bare knuckle. Mais tu sens que, voilà, ça tape un peu le cerveau quand même, la boxe Non, anglaise. mais même avant ça, Mike Perry, il a toujours été un peu zinzin. Hein. J'aime De bien toute cette. façon, hein. Bah oui, il est zinzin. Pour faire du bar knuckle, il faut être un peu zinzin. Ouais, ouais. Ouais, non, mais tu vois, là, tu sais, en fait, j'ai l'impression qu'il veut se mettre sur le devant de la scène. Il fait de plus en plus de. Alors, peut-être qu'on lui donne plus la parole aussi, tu vois, tu me diras. Mais bon, ouais, je sais pas. Je Écoute, sais pas quoi penser de ça. il gagne quand même pas mal d'argent, Barnacle, donc je vois pas pourquoi il veut tout le temps défier tout le monde partout. Calme-toi, fais tes combats. Parce que je pense que, tu vois, là, il sent qu'il est fort, justement, qu'il a battu des rivaux quand même intéressants, tu vois. Et bien battu avec Rockhold, avec qui d'autre encore? Là, il a fait Silva, Thiago Alves. Thiago Alves, pardon. Thiago Alves, il a fait qui d'autre encore? Mais même Thiago Euh, Alves, ça fait combien de temps qu'il a pas combattu? non, non, d'accord, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, Rockhold qui sortait à peine de l'UFC, qui était sorti d'une belle guerre avec comment il s'appelle? Costa. Costa, tu vois, donc il était encore là, tu vois, et puis il lui a déchaussé les dents. Donc je pense qu'il se sent fort et qu'il se dit, bon, bah, si ça a marché. En fait, moi, je pense sincèrement qu'il s'est dit, si ça marchait pour Jack Paul, ça peut marcher pour moi. C'est de prendre des anciens champions de l'UFC et de me faire un nom aussi au travers de ça. Et je pense que c'est pour Ouais, ça mais qu'il non. dit, Woodley, il a déjà joué le jeu une fois, je vais jouer le jeu moi aussi. Ouais, mais non. Parce que lui, c'est un combattant. Tu vois, là où ça fonctionne avec Jake Paul, c'est que Jake Paul, c'est un YouTuber. Bien sûr. Donc le contraste, il est parlant. Tu vois, tu te dis, un ancien YouTuber prend un combattant professionnel. Là, c'est juste un combattant professionnel qui affronte un combattant professionnel. Donc Ouais, aucun intérêt. aucun intérêt. En tout cas, voilà, tu vois, c'est à l'image du freak show que nous donnent Paul et Tyson, hein, de toute façon. Tu sais, une carte un peu extraordinaire qui va donner voilà, des call-outs un peu extraordinaires, quoi, c'est tout. C'est parce que déjà, tu te dis qu'en fait, on peut encore apparaître comme ça sur cette carte. Tu vois, ça veut dire qu'il estime qu'il a une place sur cette carte qui peut se mettre en place, justement, si jamais il fait un call-out qui marche. Ouais. Non, mais je pense qu'elle est complète, la carte. Là, c'était juste un coup de pub, histoire de parler. Ouais. Bref, on s'attardera pas plus là-dessus, mais bon, c'est marrant. J'adore regarder. En fait, on parle souvent des call-outs parce qu'autant on peut avoir des call-outs tellement intelligents, comme on peut avoir le pire du pire, quoi. Et là, bah, on est plutôt dans le deuxième choix. On finit avec la question auditeur de DDB Pinkab. Ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas posé de questions et c'est toujours des questions que j'aime bien quand il les pose parce que c'est des questions, tu sais, déjà, qui nous font réfléchir parce que c'est pas des trucs auxquels on pense tout le temps. Et puis en plus, c'est des petits instants de nostalgie souvent. Donc là, sa question, c'est quels sont vos 5 thèmes musicaux d'entrée préférés pour un combattant de MMA? Et je vais te laisser commencer parce que on n'a pas fonctionné de la même manière. On a compris la question de la même manière. Enfin, en tout cas, on a compris le sens de la question, mais on l'a pas pensé la réponse de la même manière, on va dire. Ouais. Moi, en fait, j'ai fait mon top 5. Je fais un top 5 classique. Et toi, tu as pris différents thèmes et tu les as classés. Bon, Ah je ouais. t'expliquerai après. Je fais mon top 5, comme ça, après, tu fais ton truc. Vas-y. OK. Donc, en cinquième, j'ai l'entrée. Bon, ça remonte, c'est au Pride. Kevin Randleman sur Eminem, Lose Yourself. Bon, je pense pas que ça te parle, cette entrée, mais il rentre avec un pantalon, tu sais, avec les boutons sur les côtés, là, en mode stripteaser, avec une chemise rouge sans manches. Il enlève son pantalon, il le fait craquer, il le jette. Tu as toute son équipe derrière, comment il s'appelle Mark Coleman, tu sais, l'époque où c'était énorme, qui lui met des tartes pour le motiver. Les entrées du Pride, elles étaient très longues pour aller jusqu'au ring. Donc, tu avais vraiment le temps de faire le show. C'était vraiment un spectacle à part entière d'entrée. Donc, cette entrée, elle m'a marqué. Quand j'étais jeune, c'est vrai qu'elle m'a marqué. Ensuite, en numéro 4,
John Jones, Coming Home. Alors, j'aime pas spécialement la musique, mais pour ce qu'elle représente à ce moment-là de sa carrière, quand il la met, avec son retour, etc., c'est un moment épique. Tu vois, Ouais. Ensuite, en troisième, j'ai un Français. J'ai Cédric Doumbé, avec sa musique tellement particulière, en fait, qui fait que c'est un remix de Bafana de La Fouine, avec une petite intro de Fernand Lopez au mic. Franchement, elle est pas mal son entrée. Hein. Ben, Sa musique d'entrée, quand tu l'entends, tu sais qu'il va y avoir du spectacle. En fait. tu vois, moi, j'allais faire une mention spéciale, genre pour une entrée française. Tu vois, s'il y en a Ouais. une à retenir, c'est celle-là. Et effectivement, en fait, tu sais, dès que la musique, elle démarre, tu sais que c'est lui. En fait, c'est ce que Ouais. j'aime, c'est les musiques aussi signatures comme ça, où tu sais Mais que, surtout voilà, c'est lui. personnalisé, en fait. Ouais, Là, dans mon classement, c'est le seul qui a une musique personnalisée. C'est sa ouais. musique. Donc, c'est pour moi troisième. Je kiffe l'esprit, le délire de la musique, je kiffe. Ensuite, en deuxième, j'ai Mirko Crocop, avec sa musique signature. Donc, j'ai vu le titre, c'est Wild Boys, de Duran Duran. Duran, Euh, Duran, c'est pareil. On est en Duran, France. Duran. Ah, il était Ouais, boulanger de métier, il s'est mis à on faire de est... la musique pour Mirko Crocop. on est en France, monsieur. On dit Durand chez nous. Ah, oh putain. Moi, je vais pas vous la chanter, je vous laisse taper ça Mirko sur YouTube. Crocop Filipovic, ce qu'on Exactement. a en France, monsieur. Non, lui aussi, cette musique. Et tu vois, en fait, ce qui est marrant, c'est que de toutes les musiques que j'ai citées là, quasiment, je les aime pas de base, ces musiques. Oui, Mais mais c'est ton elles entrée. collent tellement bien avec le combattant et avec son entrée que pour moi, c'est des musiques parfaites pour ces combattants-là. Donc Mirko Crocop numéro 2 avec Duran Duran, Wild Boy. Et numéro 1, Vanderlei Silva. Vanderlei Silva, pour moi, sa musique, elle est culte. Ouais. Techno, donc Techno à fond. la musique, c'est Sandstorm de Darude. Darude. Voilà. Non, je rigole. Non, je rigole. J'en Peut-être, sais rien là. J'en sais rien. peut-être. Ouais, non, tu vois, non, j'ai pas pu accrocher, moi. J'ai pas pu le sortir, le Vanderlei Silva, parce que ça colle avec son côté. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est sous speed. Tu vois, Il est sous speed. C'est un peu ça. je pense aux trois frères. Tu sais, C'est tu vois, c'est ça. exactement ça. Il a pris Il un a Walt pris des Disney. crevisses. Walt Disney. Euh, Je suis parti boxer les frères. mais tu vois, ouais, d'après la légende, il Oh sniffait des putain. rails de coke dans les vestiaires. Oh là là, c'est une musique qui a réveillé la mère de Bambi. Je sais plus quel combattant français avait parlé de ça. Je sais plus, je veux pas dire n'importe quoi. Il y a un combattant français qui disait qu'avant de monter sur le ring, Vanderlei, vraiment, le zen tout blanc, tu vois. Vraiment, il venait de sniffer avant Et de non, monter. c'était du sucre glace. Il mangeait des pâtisseries. Là, il faisait une petite crise d'hypoglycémie. Mais c'est ça, c'était un Mm. millefeuille. Voilà. Bref, en tout cas, cette musique, quand vous l'entendez, pour ceux qui ont connu cette époque-là, dès que vous entendez cette musique, vous savez que il va y avoir de l'écrasement de tête. Ah ouais. Et puis Et voilà, toute ton âge de l'entrée, le fait de poignet. tourner le poignet, quand il se met sur un pied et qu'il tourne sur lui-même, il avait vraiment son entrée culte, tu vois. Donc voilà mon top 5. Ah, on sent quand même l'empreinte du mec qui regardait le Pride. Bah, C'est en qu'il fait, a cette nostalgie du Pride aussi. ouais, mais parce que les entrées. En fait, on peut pas comparer les entrées de l'UFC sont merdiques. C'est toutes les mêmes. Il n'y a pas d'entrée. Alors oui, alors si on part sur les meilleures entrées, je suis d'accord. Par contre, si on part Moi sur les... j'ai pris un ensemble. J'ai pris les thèmes Ouais, musicaux avec l'entrée. Et c'est vrai ouais, que. ouais. Mais sur les thèmes musicaux, quand même, l'UFC, ils nous ont sorti des sacrées pépites quand même. Parce que moi, tu vois, la plupart des musiques, là, c'est justement l'UFC. Vas-y, dis-nous. Parce que, alors déjà, moi, déjà, j'ai mis ça sur 5 thèmes, comme je vous ai dit, en fait, comme on parlait de thèmes musicaux. C'est-à-dire que j'ai pas choisi un moment particulier. Il peut y avoir deux musiques dans un thème, comme exemple, mais c'est vraiment des thèmes. Donc déjà, mon premier thème, c'est enfin le top 5. Donc je commence du 5. C'est le calme avant la tempête. Et pour ça, j'ai mis Yoshihiro Sexyama Akiyama sur du Conte Partiro, tu vois, qui rentre comme ça, le calme avant la tempête. Tu vois, c'est vraiment ça. Il rentre sur la Conte Partiro, et le mec, il est là avec son kimono, il se met à genoux, il rentre tranquillement, posé, Pas il mal. regarde le ciel, tu as l'impression qu'il va pleurer, tu vois, que même lui, il est ému par la musique. En fait, tu vois, c'est ça. Et après, il va aller faire la guerre dans l'octogone, Il y a Fedor dans le dans le ring. même style. Dans Fedor le, qui avait oui, une musique un peu gothique. Je sais plus comment ça s'appelle.
C'est connu en plus, hein, mais Je l'ai vu tout à l'heure, l'entrée où il est froid, glacial, et il rentre sur cette musique ça colle parfaitement avec ouais, lui. un peu émo, tu sais, où justement il avance. Ça colle avec lui, effectivement, dans ces moments calmes avant la tempête. Ça, j'aime bien, tu vois. Même ceux qui mettent un peu de jazz, tu sais, je sais plus, je crois qu'il y en avait un, j'ai pas retrouvé le mec, mais qui avait mis, parce que c'était un combat en prélim, il avait mis du Sinatra, je crois, tu vois. Un peu de Sinatra en rentrant, tu vois, ce côté un peu classe, j'arrive en mode dandy, tu vois. C'est vraiment ça, tu sais, le mec un peu cool qui débarque, qui chante un peu son Sinatra, qui se met dans son ambiance, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est une ambiance qui appartient à un combattant, tu vois ce C'est que je veux dire? ça. Faut que la musique, elle te ressemble. Faut que ça te Exact. corresponde. Après, on a le côté épique, donc en numéro 4. Et là-dedans, j'ai mis par exemple un Victor Belfort avec alors, ses 300 violons orchestra, tu vois. Donc avec sa musique Are you ready for this? Tu vois, sa musique qui rentre, mais qui a ce côté un peu. Tu sais, ça pourrait être la musique de Jack Sparrow. Tu sais, tan, 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 Hmm. tan. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, c'est vraiment un truc qui te met dedans Ouais, avec film d'action. voilà, des punchlines, tu vois, qui te sortent dans le texte en plus de la musique, tu vois. C'est vraiment, pour le coup, il fait son entrée. On peut aussi citer dans ce cadre-là Adesanya à l'UFC 276 avec sa musique de l'Undertaker, tu vois, où il avait cette marche, cette espèce de marche funèbre avec son chapeau et son urne. Tu vois, il y a ce côté, voilà, scène de film un peu épique, tu vois, qui te met dans un tu sais, un personnage, il y a vraiment le personnage qui rentre dans la cage et tout ça avec tout le décorum qu'il y a autour. Tu vois, et pourtant c'est l'UFC, mais Adesanya nous a Adesanya, fait quand même de c'est un des voilà, seuls qui a réussi à faire ça, avec de son l'ère entrée aussi moderne. en chorégraphiée. Voilà, de l'ère moderne, tu vois, sauf que tu vois, j'ai pas mis celle-là, la chorégraphiée, parce que effectivement, il y a la chorégraphie, mais la musique, elle est plus basique, tu vois. Ensuite, en numéro 3, il y a l'ambiance cohésion publique, stade de foot, tu vois. Et ça, les deux meilleurs exemples que j'ai, c'est Darren Till avec le Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Tu vois la musique là, celle-là? Et ben, il était rentré justement à l'UFC Liverpool. Et on sait que c'est une musique chère au cœur des supporters de football anglais, tu vois. Et donc, tu as tout le public qui chante avec lui. En fait, tu n'entends même pas la musique de l'enceinte. T'entends que le public tous en chœur qui chante cette chanson avec lui au milieu qui est en grâce, tu vois, avec cette musique-là. Donc cette cohésion avec le public. Dans le même esprit, on a aussi Paddy Pimblett, toujours en Angleterre, tu vois, on disait tout à l'heure, le public anglais. Là, même pas besoin de copyright, même pas besoin de musique. Tout le monde Ouais. chante Oh, Paddy, the body, tu sais, enfin, tu vois, tout le monde, tous en chœur. Truc de ouf. Tu vois, quand tu disais de musique personnalisée, bah, on peut la mettre dans une musique personnalisée pour la personne. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, tu as, ce truc-là vraiment d'entrer avec une cohésion où là, tu ne fais plus qu'un avec ton public, quoi. Tout le public, il est acquis à ta cause. Et ça donne un frisson. Moi, j'aime bien aussi ces musiques qui te donnent un frisson, tu sais, où tu te dis, tu sais, tu rentres et tu te dis, ah ouais, tu sais, tu as déjà les poils avant que le combat commence, tu vois, tu as le cœur qui monte juste parce que tu as cette entrée avec cette musique Avec le tu vois, public, ouais. extraordinaire, tu vois. On peut mettre aussi, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre, l'entrée de Connor, avec, c'est le seul qui a eu la chanteuse. Ah ben, laisse-moi parler. Ah, excuse-moi. T'as eu ton temps, t'as eu ton temps. Excuse-moi. Je croyais que Merci. tu allais le mettre dans cette catégorie. Mais non, justement, je le mets dans l'autre, dans le Ok. rapport aux origines. Tu vois, qui te ramène à tes origines, où vraiment tu as une cohésion plus avec ton pays, ta tribu, ton truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, effectivement, on a Conor McGregor à l'UFC 189, c'est Sinéad O'Connor qui chante donc ce chant irlandais où elle était là en live, justement à chanter, d'ailleurs, Rest in Peace, Ouais, Miss elle est décédée. et donc, qui chante son chant irlandais, qui te met les poils aussi dans l'entrée, tu vois, de Connor qui est là avec son drapeau irlandais, et tu as tout le public irlandais qui le suit partout, qui est en transe justement sur ça. Donc, un des rares justement à avoir eu un passe-droit pour avoir un chanteur qui vient justement pour Bah, chanter pour lui, le tu vois. seul, hein. Le seul peut-être, ouais, ouais. Mais dans le même état d'esprit, tu as aussi un Alex Pereira, le Ouais. Powhatan, tu vois, avec sa chanson qui s'appelle Itzari Sepultura, Sepultura, pardon. Donc sa chanson tribale là où il rentre avec sa petite danse, tu sais, enfin sa façon de marcher Ouais. un peu tribal, tu vois, t'as l'impression de voir toute sa tribu qui suit derrière, tu vois, tous les guerriers qui suivent derrière lui. Tu sais, tu verrais un grappleur Baki, c'est un manga comme ça, tu verrais en Ouais. transparence, tu vois, tous les guerriers autour de lui, même lui, tu verrais, tu sais, sa tenue de guerrier. Ah, elle est incroyable son entrée. Ouais. Donc ça c'est des moments qui te foutent les poils. Actuellement, c'est la meilleure entrée de l'UFC pour moi.
Il a vraiment sa signature. Tu sais ce qu'il va Ouais, faire. Sa démarche, après son enchaînement. Tu sais, mais son gauche-droite crochet, son tir à l'arc, il avance. Non, je ouais. kiffe. Je Ah non, kiffe. c'est le personnage, quoi. Le personnage. Et en numéro un, un peu comme toi, les musiques qui ont un sens avec l'histoire du moment. Et là, le mec qui est le plus fort pour ça, effectivement, c'est John Jones, avec Coming Home, tu vois, justement, à l'UFC 197, dans une période, c'était en 2016, période très compliquée de sa vie, où c'est là où il commençait à avoir tous ses déboires, il y avait la drogue, il y avait l'alcool, il y avait les lits de fuite, il y avait tous ces trucs-là. Et donc, il revient dans la cage contre Vince un peu avec cette musique, tu vois, où tu sens qu'il est transcendé par cette musique. Et il y a un deuxième moment aussi dans sa carrière où bah, c'est contre, en plus, un régional de l'étape, contre Cyril Gane à l'UFC 285, où il revient après 3 ans d'absence, où donc il revient en poids lourd et il rentre sur The Champ is here, tu vois, qui est Ah, reprise incroyable. d'ailleurs par Jamal Hill à l'UFC 300, tu vois, mais ça fait pas le même effet. Là, Ouais. c'était vraiment ce truc. Tu vois, l'UFC 285, le mec qui rentre, il y a une première musique, tu sais, au début, qui court. Tu vois, tu sais, il laisse le temps. Moi, ce que j'aime avec John Jones, c'est qu'il laisse le temps de l'entrée. Il laisse courir la musique. The champ is here, the champ is here. Et après, boum, il y a la musique qui enquille et il fait son entrée et il est là et tu sens l'émotion. Tu vois, que pour lui, il n'y a pas meilleur endroit sur Terre que d'être dans cette cage et tu le ressens au travers de son entrée et des musiques qu'il choisit. Tu vois, qui sont parfaitement choisies. Ouais. C'est très important la musique d'entrée, hein. Ça transcende un combattant. Ça a Ouais, toute son importance, le choix de la musique pour un combattant. ouais. Donc voilà, ouais, moi, c'est ce top 5-là, enfin, en tout cas, sous cette forme-là, tu vois, que je l'ai vu parce que Ouais, finalement, ouais, je peux en mettre plein. Et voilà, je suis resté sur les thèmes, tu vois, le thème que ça va donner. il y en a plein, il N'hésitez y en a pas, plein. vous, à nous donner, hein, d'ailleurs, les vôtres, s'il y a des moments qui vous ont marqué plus que d'autres. En Euh, fait, moi, tu sais, quand il y a une question comme ça, là, un classement, quelque chose comme ça, j'essaye de ne pas faire de recherche. Que je pars du principe, moi, si ça m'a marqué, c'est que c'est resté là. mm, Donc c'est voilà, j'ai mis les 5 qui m'ont marqué sans faire de recherche. J'ai juste fait les recherches pour avoir les noms, parce que j'avais les musiques en tête, mais j'avais pas les noms. Mais là, je vous ai sorti les 5 de tête parce que je les ai encore, malgré les années, dans la tête. Bah, moi, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que j'essaie de voir ce qui me percute, tu vois, de base. Et la première qui m'a percuté, c'est justement ça, The Champ is Here de John Jones, tu vois. Ouais, j'y ai Euh, pas pensé. Mais c'est vrai qu'elle était pas mal. c'est la première qui m'a percuté. Et puis après ouais, si j'ai fait un peu plus de recherches, mais parce que même si j'avais vu ces entrées-là, tu vois, je les avais vues, mais comment dire, je suis pas un mec qui regarde toutes les entrées. Tu vois, souvent, je vois Mais moi enfin, non plus. Mais tu vois, je surtout à regarde l'UFC, en fait. les UFC comment dire, en différé. Donc souvent, le combat, il commence tout de suite. Tu vois, enfin, tu sais, t'es tout de suite Bruce Buffer, tu vois, qui parle. Donc, je me suis dit, peut-être que j'aurais raté des moments épiques, tu vois. Et en fait, finalement, plus que d'avoir raté des moments épiques, ça m'a rappelé des moments que j'avais vus et qui m'avaient marqué, notamment Connor, notamment, tu vois. Et ça m'a remis dedans. Et franchement, c'est bien parce que le fait de les avoir recherchés, moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a remis, tu vois, pas dans le souvenir, mais dans l'immédiateté, dans l'émotion, tu vois, aujourd'hui, tu vois, quand j'ai cherché tout Ouais, à l'heure, ça m'a remis dedans. Et ce qui fait que j'en parle avec peut-être plus d'émotion, tu vois. Parce que ça me fait des petites Madeleines de Proust comme ça qui sont revenues à moi, quoi. je vois. Donc dites-nous votre top 5 à vous, sous la manière que vous voulez d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de règle exacte. Et puis voilà, voilà. On a fait le tour. Ouais. Juste une petite chose, petite parenthèse. J'ai reçu la casquette. Ah, il faut qu'on en parle. Alors là, je vais faire une mauvaise pub. Tu vois, il y a des mauvaises communications. Donc, elles ne seront pas là tout de suite, hein. Je vous le dis tout de suite, parce que là, j'essaie de pouvoir la renvoyer, de me la faire rembourser. Parce qu'on se fout, Printful se fout littéralement de notre gueule. Je vous le dis. Parce que celles-là, regardez, elles sont belles gosses, elles sont bien, mais c'est compliqué parce qu'on est obligé de faire du stock, d'avancer de l'argent et tout ça. Donc, on s'est dit, le print on demand, c'est pas mal. Comme ça, pas trop de pollution, entre guillemets, on ne produit que ce qui est vendu, c'est très bien, c'est parfait. Donc, il m'a envoyé un bon à tirer. Un bon à tirer qui était mignon. Franchement, c'était pas mal. T'as vu ce que je t'ai envoyé? Bah, si ça sortait comme ça, c'était parfait. Ah ouais, l'écriture était très claire. La seule différence avec celle-là, bah, c'est que c'était brodé Brodé. sur un carré noir et qu'ils avaient mis une petite étoile sur le i du connexion. Tu vois, pour que le i apparaisse, enfin le point du i apparaisse un peu mieux. Ok, voilà ce que j'ai reçu. Regardez-moi ça. C'est En dégueulasse. fait, c'est Canal Plus sans avoir payé, quoi. C'est encrypté.
c'est encrypté. C'est dégueulasse. On ne peut rien lire. Il n'y a que le casque et encore qui passe et encore, tu vois. Le tatami, même le tatami qui est pourtant écrit en gros, on ne peut pas le lire. En plus, ils m'ont mis un petit bout de fil qui dépasse. Ils n'ont même pas bien coupé le fil. Le fil, il est en pointillé. Enfin, c'est catastrophique. Donc, on vous respecte assez pour pas commercialiser cette merde. Je vous le dis clairement, c'est de la merde. Donc s'ils arrivent à me le rembourser, à me la récupérer, c'est tant mieux. Sinon, je sais pas, je trouverai une solution pour coller un gros patch là-dessus. Comme ça, je garderai au moins le bénéfice de la casquette. Je sais pas, je trouverai bien quelque chose. Peut-être que je mettrai un gros WAD, tu vois, comme ça sera à l'image de cette casquette. Et puis, et puis voilà, quoi. Donc, ça recule d'autant, mais pour l'instant, je suis désolé, mais malheureusement, pour trouver du travail de qualité, c'est compliqué, les amis. En tout cas, pour ce type de produit. Pour les casquettes, c'est compliqué. Donc voilà. Si vous avez des plans, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein. C'est dû à notre logo, hein, malheureusement. Ou alors, il faudra qu'on travaille sur un logo différent pour faire un truc plus, Plus simple à faire. ouais, plus simple à reproduire avec des écritures plus grosses. Pourtant, j'avais modifié le logo en conséquence. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, désolé. Bref, c'était la parenthèse marketing, merchandising plutôt. Maintenant, bah, il ne vous reste plus qu'à liker, commenter, partager, vous abonner, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. On rappelle qu'on a le lien Tipeee en description. Et puis voilà, je pense que c'est un bon podcast. Le prochain, c'est l'analyse Makachev Poirier. Makachev Poirier. Donc, La semaine prochaine, début de semaine ouais, prochaine. celui-là, il me hype à faire, hein. L'analyse, elle me hype. Celle qui me hype moins, c'est Connor. J'y pensais, tu vois, c'est ce matin ou hier? C'était hier Connor soir. Chandler? Ouais. En Ah fait, ouais? pourquoi ça me hype pas? Parce que en fait, Connor, on n'a pas d'infos. On Ouais, et sait pas Chandler, quel ça fait Connor va- tellement longtemps qu'il n'a pas combattu. Même lui, ça fait Ouais, longtemps, hein. mais bon, allez, Chandler, son style, c'est son style. Tu Oui, sais ce mais qu'il va faire. je suis d'accord. Mais au final, c'est la même chose pour Connor. On se base Non. sur ses derniers combats. Non, mais Connor, il a changé de style à chaque combat. Il a changé de style. Bah si, il avait des styles plus en anglaise. Après, il est arrivé, il s'est mis à faire des trucs un peu coup d'épaule, truc machin. Enfin, ça n'a pas duré assez longtemps ça a pas duré assez longtemps contre Cerrone. Ça a été très rapide. Ensuite, il a enchaîné Ah, t'inquiète pas, on avec va se Poirier. débrouiller. Poirier, il a fait de l'anglaise sur le premier, il s'est fait casser la jambe. Mais sur le deuxième, il a sorti plus ses jambes, mais il s'est cassé la jambe. Donc, qu'est-ce que tu veux? En fait, ouais, Mais en fait, on va le regarder sur le prisme de quel Connor devrait venir pour battre Chandler. ouais, peut-être, peut-être. Faudrait le voir comme ça, ouais, effectivement. Mais bon, en tout cas, voilà, ça va être un podcast difficile à faire. Bon, bref, en tout cas, voilà. En attendant, il y a il y a Poirier contre Makhachev qui va se faire. Donc, ouais, ça, par contre, ça me hype bien de faire l'analyse et de voir qu'est-ce qui va être mis en place par l'un et par l'autre pour essayer de remporter cette victoire. Donc, ça, c'est cool. Ça, ce serait vraiment cool. Ouais. En attendant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!